Whitley, tu as vu beaucoup de Disney et de Pixar? Oh! Mais oui! Mais je veux! Mais bien sûr que oui! Alors là, après, il y a beaucoup de Disney. Moi, je veux vraiment juste les Pixar, en fait. Attends, ils y sont pas tous, là. Pixar Mégaliste. Mais pareil, là, il en manque. Bon, alors là, on va se battre. Je te passe sur Discord. Merci, merci beaucoup, Arcadon. Ah là 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 là. J'étais relativement silencieux, mais là, je remonte mes manches. Ah, let's go. Allez, Pixar. Pixar, en plus, je les ai quasiment tous vus. Donc, il y en a quelques-uns qui sont vraiment dans mon cœur. Donc, ok, elle est là. Merci, Arcadon, merci beaucoup. Hop là. Fournisseur officiel de tier list. Ah, mais attends, mais il y a aussi des Disney, là. Il y a aussi des Disney. What the fuck. Parce que, est-ce qu'on fait... En vrai, si on peut, hein. Mais j'ai l'impression qu'il en manque. Mais il en manque carrément, là. Genre, il est où Basile Détective Privé? Vas-y, il n'y a pas Basile Détective Privé, je peux pas faire cette tier list. C'est pas possible. Ou alors je le vois pas, mais... Ah si, il est là, j'ai rien dit. Ok. Alors... La tier list Disney. Hop là. Donc... S'il y a tous les classiques, ok. Après, moi aussi, hein, je vous le dis direct, j'aurais pas tout vu. Alors, attendez, on va faire... chef-d'œuvre. J'espère qu'il y aura vraiment tout et que... On va refaire un peu pareil. Merveille. Très bon. Bon. On va mettre... mouais. Après, on va mettre mauvais. Et je pense qu'on va rajouter... nul. Attends, merde. Plutôt tac. On va mettre nul. Ou à chier. Moi, je sais pas, attends. Bon, très bon, ouais, mauvais, nul. Bon, de toute façon, on rajoutera un si jamais il y a besoin. Et après, on va mettre... Attends, putain, ça arrête pas de... Voilà. Fire Emblem, let's go. Et pas vu. Hop là. Mon chat vient de me rejoindre pour la tier list Disney. Ça veut dire qu'on devient très sérieux là. Ah, let's go. Let's go. Mais en plus, c'est rigolo parce que j'en ai vu un. Je vous dirai lequel quand il arrivera. Mais j'en ai vu un en plus. C'était quand? C'était avant-hier soir. J'en ai vu un avant-hier soir qui m'a énormément surpris. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Donc comme ça. Hop là. Je pense que c'est bien là. En termes de concordance des couleurs, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, ouais, ça m'a l'air bien. Attends, on va juste corriger ça. Hop là. Ok. Emblème du feu 3 maisons là. J'adore ce jeu, il est trop bien. Buzz l'éclair. Attends, ouais, il y est Buzz l'éclair. Ah oui, il est là. Ah ouais, mais il y a même élémentaire et tout, ok. Après, voilà, je vous le dis, je n'ai clairement pas tout vu. Genre, voilà, par exemple, élémentaire, voilà, je spoil, je ne l'ai pas vu. En vrai, vous savez quoi? Je vais même d'abord mettre ceux que je n'ai pas vus. Blanche-Neige, je suis quasi sûr de ne pas l'avoir vu. Pinocchio, pareil. Fantasia, je crois. Ah, je suis pas sûr. Celui-là non plus. Bambi, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai pas vu, pas vu. Voilà, on se débarrasse de ceux qu'on n'a pas vus, comme ça au moins ça va plus vite. Celui-là j'ai vu, celui-là j'ai vu. Pas vu. Pas vu. Je crois que je l'ai pas vu. Celui-là je l'ai vu. Celui-là je l'ai vu. Celui-là je l'ai vu. Vu. Pas vu. Ça j'ai vu le 2, j'ai pas vu le 1. Je pense que là, je regarde pas le chat, hein, mais je pense que vous êtes déjà en train de m'insulter mes grands morts. Pour certains. Je pense que là, je suis en train de me faire déglinguer. Putain, celui-là, j'ai des souvenirs, mais je l'ai pas vu. Celui-là non plus, j'ai pas vu. Je sens que là... Vraiment, je pense que je vais me faire défoncer. C'est pas vu. Et après, voilà, les Pixar... Ah, attends, celui-là, je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Après, ça, j'ai vu. 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 Vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai vu. Et ça, j'ai pas vu. Ok. Alors...
C'est un Disney récent. De quoi, la tier list, Casey Jones? Moi, j'ai vu à peu près tous les Disney durant décembre. Esprit de Noël, putain, bien joué. Pas vu Bambi. Bah, Bambi, en vrai, je pense c'est typiquement le genre où j'ai mis... où je pense que je l'ai vu, mais j'ai un souvenir lointain, tu vois. C'est peut-être comme la Blanche-Neige ou... T'as pas vu Cusco, t'es un homme mort. Calmez-vous. Et on n'a même pas commencé, hein. J'ai juste trié parmi ceux que j'ai pas vus, hein. Il y en a quelques-uns, ça se trouve, je vais dire un avis, vous allez être en mode, je vais te tuer. T'abuses vraiment beaucoup. Bah ouais. Pas vu en avant, bah non. En fait, ce qui est bizarre, c'est que en avant, j'avais vu tous les Pixar. Vraiment, à chaque fois, dès qu'il y en avait un qui sortait, j'allais le voir. Et vu que là, c'était le Covid, je l'ai pas vu. Et du coup, bah, après, j'ai pas vu Lucas, j'ai pas vu Élémentaire. Mais par contre, j'ai quand même vu Soul et comment ça s'appelle? C'est Alerte Rouge, je crois, en VF. Donc voilà, je vais vous donner... Oui, j'ai pas vu Cusco, voilà. Mais par contre, j'ai quand même certaines refs, tu vois. Ah mais c'est la vieille crank. Voilà, j'ai la ref et ça me fait mourir de rire. Et je suis sûr... Bah, tiens, vous savez quoi, je vais rajouter Cusco dans mes listes dans ma liste films à regarder. Mais oui, Cusco, ça a l'air génial. Ça a l'air génial, Cusco. Et je suis sûr que quand je vais le voir, je vais kiffer ma race. Parce que ça a l'air bien plus proche d'un Looney Tunes qu'un Disney. Donc je pense que je vais kiffer. SVP, regarde la planète au trésor. Allez, vas-y, je vais rajouter la planète au trésor aussi. Ouais. Allez-y. Planète au trésor. Celui-là, effectivement, il a l'air très chouette. C'est bon, paf, ok. Surtout un film grave drôle, oui. Ah, celui-là. Oui, effectivement. Non, mais celui-là, je suis sûr que je vais kiffer. Bon, allez. Alors, Bambi. Bambi, ouais, j'ai très peu de souvenirs de Bambi. Vraiment. Je pense que Bambi, je vais le mettre soit en mouais, soit en bon. Comme ça, j'aurais tendance à dire bon. C'était pas un mauvais film, tu vois. Je me rappelle pas avoir passé un mauvais moment devant, tu vois. Mais après, de là à dire que j'ai passé un bon moment. Allez, on va me mettre en mouais. Enfin, de ce que je me souviens, en tout cas, attention. Cusco top 3 de mes Disney préférés. Ouais, c'est le cas de beaucoup de gens, effectivement. Bambi, ouais, encore une fois, j'ai très peu de souvenirs, donc ça se trouve, ce que je dis, c'est honteux, et genre, si je revois le film, je serai en mode incroyable. Mais, parce que j'allais te dire, c'est le cas du Disney que j'ai revu avant-hier. Mais, ouais. Ah, mais d'ailleurs, c'est par ordre chronologique. J'avais pas capté. Mon meilleur souvenir, c'est quand sa mère meurt. C'est vrai. C'est vrai que la mère de... Attention, spoiler, la mère de Bambi meurt. Désolé, pour ceux qui ne savaient pas. Bambi, c'est un film pour les tout petits. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est juste que maintenant, c'est tellement un classique Bambi que bon. Voilà. Alors ça, je crois que c'était une compilation de dessins animés de Mickey, Donald, etc. C'était sympatoche. J'en ai pareil, pas beaucoup de souvenirs, mais je sais juste que c'était sympato. Sympatoche, plutôt. Ouais. Anecdote d'ailleurs, Cusco est le film préféré all-time de Masqué. Putain, ok. Quoi, elle meurt? Ouais, désolé. Je suis désolé, les gens. Donc ouais, ça, effectivement, j'en ai un bon souvenir. Je sais plus comment ça s'appelle en VF. J'en ai un bon souvenir, mais voilà, pas plus que ça. Cendrillon, exactement pareil que Bambi. Très peu de souvenirs, et ce dont je me souviens, c'est que ça m'avait pas transcendé quand j'étais petit. Après, voilà, faudrait que je les revoie. Ça se trouve, je vais surkiffer en les revoyant, mais je sais pas. Alice au Pays des Merveilles. Alors, celui-là, j'ai déjà plus de souvenirs et c'était sympa. J'aime bien. Je pense que peut-être je m'en souviens plus parce que j'ai vachement refait Kingdom Hearts. Et donc, du coup, forcément, je pense que le dessin animé est bien ancré dans ma tête. Mais Coquin de printemps, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, ceci. Ouais, Alice au Pays des Merveilles, c'est cool. Ouais, l'univers est chouette, l'animation est cool et ça a pas trop vieilli, ce dont je me souviens. Non, je me rappelle, petit, j'avais passé un très bon moment devant. Oui, il y a Lilo et Stitch. Il y est, effectivement. Non, ouais, Alice au Pays des Merveilles, c'est cool. C'est sympatoche. Après, là, on est dans les très vieux Disney, donc je pense que c'est pour ça que... c'est pour ça que j'ai pas trop de souvenirs et que je m'étends pas trop dessus. Mais après, tu vois, dès qu'on va arriver par ici, tu vois, là, j'aurai des choses à dire, tu vois. Dès qu'on va arriver dans les Pixar et dans les Disney bien plus récents, là, j'aurai beaucoup de choses à dire. J'attends ce qu'est une merveille pour toi, si Alice est que bon. Des merveilles... Ah, j'en vois quelques-uns. Après, il y a
un film là que je vois dans la liste. Pour moi, c'est une merveille, mais je pense que c'est purement subjectif. Voilà. Peter Pan. Peter Pan, ouais, c'était cool. J'aimais bien Peter Pan quand j'étais petit. Vraiment, même le 2 était trop bien. Je crois qu'il y est pas. Mais le 2 était vachement bien de Peter Pan aussi. C'est vraiment, je crois que c'est d'ailleurs une des seules bonnes suites direct ou vidéo de Disney. Ah, quoi, peut-être sorti au ciné, je sais plus. Mais ouais, très très cool Peter Pan. Vraiment, j'aime bien l'univers. L'animation a pas trop vieilli, les gags sont cool. Crochet, pour moi, c'est l'un des meilleurs méchants de Disney, clairement. Mais je préfère Hook. Voilà, je préfère Hook. Je suis d'accord pour le 2, on est d'accord. Ensuite, alors Merlin l'Enchanteur. Qu'est-ce que j'adore Merlin l'Enchanteur. Il est trop cool Merlin l'Enchanteur. Est-ce que je le mets au même niveau que Peter Pan? Ouais, mais de là à dire merveille, je sais pas. Hein. Attends, c'était quoi? Attends, tout à l'heure, j'avais... Ouais, bon... Non. Attends, je regarde, parce que je vais peut-être rajouter un truc encore au-dessus. Parce que j'irais pas jusqu'à dire merveille, tu vois. J'irais pas jusqu'à dire merveille. Attends. Parce qu'on avait rajouté un truc tout à l'heure, mais je sais plus c'était quoi la catégorie. Pareil, je préfère Hook de ouf, de fou Hook. Hook, c'est trop bien, vraiment. Faudrait que je le revoie celui-là d'ailleurs. Attends, Attends, fais voir la tier list là de ce qu'on avait. Tout à l'heure, c'était très bon. Incroyable, voilà, on va mettre incroyable. Ça définit assez bien. Ouais, incroyable. Juste en dessous de merveille. Paf, paf, pack. Paf, paf, pack. Hop là, c'est la fête. C'est la fête de Pâques, c'est génial. Alors, jaune. Là, on va mettre voir. Ouais, c'est bien. Pire, peut-être celui-là en vert plus clair. Ouais, c'est bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Du coup, ouais. Merlin l'Enchanteur, ouais, trop bien. Trop bien, Merlin l'Enchanteur. Vraiment, je trouve qu'il a pas vieilli. J'adore le personnage de Merlin. J'aime bien Moustique. J'aime bien même le roi, enfin le père de Arthur et tout. Non, j'aime bien. Il me rappelle de bons souvenirs. Même avec, je crois qu'il s'appelait Archimède, le hibou de Merlin. Non, très cool. Et puis drôle. Non, il est très très chouette. Et j'ai de très très bons souvenirs en voyant Merlin l'Enchanteur, que j'ai vu un paquet de fois, je crois. Et non, très très bien. J'aime beaucoup Merlin l'Enchanteur, il est très chouette. Le livre de la jungle. Alors celui-là, j'avais surtout vu le 2, je crois. L'original, je vais le mettre dans... Ouais. C'est... Ou peut-être bon. Ouais, non, plutôt bon. C'est sympa. C'est sympa, mais j'en ai très peu de souvenirs. Et quelques souvenirs que j'ai, je suis en mode, bon, bah, c'est sympa sans plus, quoi. Anecdote, quand tu lances Aladdin sur Disney+, il y a un message s'excusant des stéréotypes dans le film, même si je trouve que c'est pas stéréotypé méchant dans le film, mais bon, bah c'est vrai qu'honnêtement, Aladdin, c'est peut-être pas le film où il fallait mettre absolument ce genre de message. Dumbo, tu vois, j'ai vu 2-3 trucs où effectivement c'était peut-être bien de rajouter, mais pareil, Peter Pan aussi, mais Aladdin, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment de stéréotypé dans le film, quoi. Enfin bon. De toute façon, Disney, ils aiment bien faire ça, essayer un peu d'effacer ce qu'ils ont fait par le passé, même des fois des trucs qui n'ont offensé personne. C'est un peu, voilà, c'est un peu de la schizophrénie, je sais pas si on peut le dire comme ça. Les Aristochats. Alors celui-là, très bon. Celui-là, pareil, qu'est-ce que je l'ai maté quand j'étais petit, les Aristochats. Vraiment. O'Malley, le chat de gouttière, hein, bien sûr. Non, c'était chouette. C'était un bon petit Disney. Voilà, alors, voilà, pour l'instant, j'ai vraiment pas grand chose à dire. C'est vraiment des films sur lesquels je me base, ou sur lesquels je me base sur des souvenirs très lointains. Mais c'était chouette. Les Aristochats, c'est un bon petit film. Ouais, tu passes un bon moment devant, tu peux mettre tes gosses devant. Franchement, je pense qu'ils vont bien s'amuser. Ce qui est exactement pareil pour Robin des Bois. Voilà, Robin des Bois. Je ne mettrai pas au niveau d'incroyable comme Merlin. Il m'a pas autant marqué que Merlin l'Enchanteur. Mais il est chouette. Il est très très chouette quand même, Robin des Bois. C'est simple mais efficace. Vraiment, les personnages sont cool, les musiques sont rigolotes, les gags marchent bien, l'animation a pas trop vieilli. Non, c'est chouette. Perso, la vieille m'a toujours énervé à donner sa fortune à ses chats. Je me rappelais plus du tout de ça. Je me rappelais plus, mais j'ai envie de revoir le film rien que pour ça. Aristochats est le film préféré d'un des membres de ma famille, putain. Winnie l'ourson. Alors ça me rappelle de très forts souvenirs.
Je le mets en très bon, non pas parce que le film est très bon, mais parce que ça me rappelle de très très bons souvenirs, notamment avec ma grand-mère, où je le matais énormément de fois chez elle. Et c'est un bon petit film, voilà. Je passais vraiment de bons moments devant, c'était rigolo, les personnages sont cool et tout. J'aimerais bien voir d'ailleurs je crois que c'est Christophe et Winnie, il s'appelle, l'espèce d'adaptation live action où c'est... Attends, putain, j'oublie son nom à chaque fois. Evan McGregor, je crois. Non, j'allais dire Erwan, mais non, c'est Evan McGregor, je crois. Et le film a l'air cool, donc pourquoi pas. Faudrait que je le voie. Winnie, c'est marrant, en vrai, pas banger, mais rigo drôle. Ouais, ça, rigo drôle, j'aime bien ce terme. Ah, c'est Xenoblade, là? Effectivement, Xenoblade 2. Moi que je l'efface, là. Oh la merde. So long? Ok. Oui, Evan, alias Obi-Wan, c'est ça, exactement. Bon biopic du président chinois Winnie l'ourson. Ouais, c'est vrai, effectivement, ils ont pris beaucoup de liberté, mais c'est chouette. Alors là, sans doute, mon Disney, hormis... Enfin non, sans doute mon Disney préféré. Voilà, parce qu'après, le reste, c'est Pixar, bien sûr, mais sans doute l'un de mes Disney préférés, Basile, détective privé. J'adore ce film, il est trop bien. Les personnages sont géniaux, c'est une trop bonne adaptation, je trouve, pour les enfants de Sherlock Holmes. Les doubleurs sont top. Ouais, je crois que c'est il me semble, Roger Carrel qui fait Basile. Enfin, Basile, oui, tout court. Et c'est très cool. Vraiment, je trouve qu'il a une bonne vibe, ce film. C'est vraiment très cool. Jamais vu en entier, perso. Il est très chaud de Basile, détective privé. Film que 90% des gens n'ont pas vu. Ah bah moi, je sais pas comment j'ai découvert. C'est celui que t'as revu? Non, je vous dirai celui que j'ai revu. Mais Ratigan, oui, voilà, alors méchant et tout. Même les musiques sont trop bien. Non, Basile, détective privé, je vous le conseille 100%. Même encore aujourd'hui, je pense que... Il faudrait que je le revoie, mais je suis sûr que vous avez passé un bon moment, même si vous avez grandi, vraiment. Alors moi, j'avais pas la cassette. Non, je sais plus comment j'avais découvert. Je sais plus du tout. Faudrait que... Ah, c'était... Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Faudrait que je me renseigne. Alors, là, on entre un peu dans... on va dire, c'est vraiment là les Disney avec lesquels j'ai on va dire, grandi et on va dire, j'étais né vers cette période. Bon, pas les premiers, hein, bien sûr, mais on va dire que toute cette partie-là, tu vois, l'âge d'or de Disney, certains l'appellent, je sais que j'avais énormément de bandes annonces pour ces films-là, notamment dans les DVD genre de Toy Story, etc. Et donc, c'est des films que je considère qui m'ont autant marqué et qui étaient autant présents dans mon enfance que ceux avec lesquels j'ai réellement grandi, en fait. Roger Carrel dans le rôle de Basile, ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Je viens de me faire attaquer par mon chat, mais bon, je suis de retour. Ah, c'est bon. Je me disais, putain, elle est partie. Elle est partie. Son chat l'a tué. Ouais, donc la petite sirène. Mais... C'est vraiment... Je me rappelle l'avoir vu... Bon, il y a plusieurs années maintenant, hein, mais... Même petit, j'avais pas aimé, hein. Je pense déjà l'univers marin, tu vois, j'étais pas fan, tu vois. Enfin, c'est pas un univers marin, en tout cas, que j'aime particulièrement. Je pense aussi, c'est possible, que je suis vachement influencé par le monde nul à chier dans Kingdom Hearts. Mais bon. Voilà, la petite sirène, moi. Et le remake live... Alors voilà, je le dis aussi, voilà, au cas où vous me poserez la question. Les remakes live action, je m'en bats les couilles et je n'en ai vu que très peu. Et la plupart, je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Je sais qu'en remake live action, j'avais notamment vu Aladdin. Je crois que Aladdin, il me semble. Attends, je regarde. Ouais, je crois que je n'avais vu qu'Aladdin. Et ça m'avait pas du tout plu. J'avais vraiment pas aimé. Et voilà, c'est des films qui ne servent à rien, qui sont nuls, qui sont là que pour pomper du fric, bref. Non, pas le Aladdin de Kev Adams. Pas celui-là. Non, c'est encore pire. Le monde dans Kingdom Hearts, c'est le pire de tous les mondes, je pense. Oh oui, de très loin, ouais. Et les remakes Disney, c'est de la merde. Ah ouais, non mais... On s'en bat les couilles des remakes live, c'est de la merde. Voilà, merci. On est d'accord sur ce point, voilà. Donc, on va faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Aladdin de Kev Adams, c'est une merveille. Ah, putain, ouais, grave. Alors, La Belle et la Bête. Alors, celui-là, je l'ai pas beaucoup vu, mais je sais que je l'avais revu il y a quelques années. Et... j'irai pas jusqu'à dire très bon, mais c'est bien. Alors après, voilà, c'est mon avis. Ça, je me base sur mes souvenirs lointains. Mais voilà, je sais que c'est un très bon film. Ça, je n'en doute pas. Mais voilà, faudrait que je le revoie pour me faire mon avis.
J'ai peur de ton avis. C'est un bon film. C'est un bon film. Attention, je suis pas en train de dire que c'est une merde qui mérite pas sa réputation ou quoi que ce soit. Déjà parce que je me le permettrais pas. Mais voilà, moi, La Belle et la Bête, ça a l'air trop bien. Mais de ce que je me souviens étant enfant, il est incroyable La Belle et la Bête. Ben, en fait, je pense que le côté gamin en moi n'a pas aimé. Mais je suis sûr que si je le revoyais, ça serait un banger. Aladdin. Oh, Aladdin, voilà quoi. Que dire de plus? Je veux dire, tout le monde est d'accord sur Aladdin, quoi. Aladdin, voilà, le film est incroyable. Voilà, les musiques, les décors, les personnages, l'animation, tout est trop bien. Le génie, c'est l'un des meilleurs comic relief de Disney. Que dire de plus? Que dire de plus, en fait? C'est trop bien, Aladdin. Même le jeu est banger. Même les jeux Aladdin sont banger. Aladdin, c'est le Disney preuve de ma mère. Mais je comprends. Je comprends totalement. Richard Darbois, je t'aime. Ouais, Richard Darbois. Sans doute mon comédien de doublage préféré, Richard Darbois. Richard Darbois. Vraiment excellent. Et il m'a surtout marqué dans un rôle précis, mais je le dirai après. Prince Ali, oui, c'est bien lui, tout à fait. Ah, moi, je préfère quand même la chanson du génie. C'est ma préférée, elle est trop bien. Mais Prince Ali, incroyable aussi. Aladdin, ça aurait pu être mon chef-d'œuvre si Au Bossu Notre-Dame existait pour. Bossu Notre-Dame, mais je crois qu'il est après. Bon, je donnerai mon avis après. C'est pour ça qu'en ayant fait la tier list de mon côté, j'ai regardé les Disney aujourd'hui et pas me baser sur mes souvenirs ou la nostalgie. Bah, j'aurais dû faire ça en fait. J'aurais dû faire ça. Tout comme d'ailleurs, j'avais fait l'erreur aussi pour. C'était. Pour la tier list Mario où en fait je m'étais vachement basé sur certains souvenirs que j'avais des jeux. Et au final, en y rejoignant, je me suis rendu compte que soit c'était beaucoup moins bien que ce que je pensais, soit que c'était mieux. Donc j'aurais dû faire ça. Le Roi Lion. Encore une fois, que dire? Que dire que ce que je... j'ai du mal aujourd'hui. Que dire que ce que tout le monde a déjà dit, en fait. C'est trop bien. Pareil que Aladdin. Les chansons sont incroyables. Les décors sont magnifiques. L'animation est splendide. Et puis je trouve que même en termes de couleurs, ils sont incroyables, les Disney de cette époque. Vraiment. J'ai rendu compte que Sticker Star est S tier. Bon. Mais alors, écoute-moi bien. Je crois que je le mettrai encore plus bas. Parce qu'à l'époque, j'avais même pas fait mon saga sur Paper Mario, c'est pour vous dire. Vraiment, cette musique est exceptionnelle là dans mes oreilles. Elle est trop bien. Ouais, non, le Roi Lion, voilà. Que dire de plus? Voilà, c'est ouais, le Disney par excellence, je suis totalement d'accord. Tu dis Disney à n'importe qui, beaucoup de gens pensent au Roi Lion. Et c'est normal. Je trouve que le Roi Lion dépasse pas le très bon. Calmons-nous. Non, 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 non. Moi, je le mets en merveille. À la limite, incroyable minimum, mais moi, je veux le mettre en merveille, hein, clairement. Je vois qu'il y a réponse au loin et j'ai peur que tu vas dire car cela aura un impact sur notre amitié, Camille. Lohan, ça... alors, je te le dis tout de suite, tu ne seras pas déçu. Voilà, regarde mon smile. Tu viens de dire réponse. Voilà. C'est un plagiat, le royaume, shame. Non, c'est pas un plagiat, c'est complètement faux. Voilà, pour ceux qui le croient, c'est complètement faux. J'avais vu une vidéo, je sais plus c'était qui a en fait analysé le truc et en fait c'est totalement faux. Tout est faux. Vraiment. Apparemment c'est totalement faux, c'est juste des gens qui sont juste basés sur des images sans lire du tout le manga en question, donc le Roi Léo. Et je crois que c'est par le mangaka qui a fait aussi Astro Boy. Et apparemment c'est complètement faux. Les gens qui parlent Roi Lion et Roi Léo n'ont jamais lu le Roi Léo. Voilà, c'est ça. Effectivement. Le bossu de Notre-Dame. Bossu de Notre-Dame. Je sais pas, de toute façon, je l'ai dit un peu chelou. Moi, de ce dont je me souviens, j'avais passé un bon moment devant le bossu de Notre-Dame. Vraiment. Pareil, je l'avais revu petit. C'était peut-être sur Disney Cinémagique ou un truc comme ça. Putain, s'il y en a qui ont connu Disney Cinémagique. Quel banger cette chaîne. Non, c'était très chouette. Mais voilà, pareil, il faudrait que je le revoie. Je suis sûr que je le kifferais encore plus si je le voyais aujourd'hui. Banger absolu, le bossu, meilleur méchant, tout Disney convaincu. Ouais, c'est vrai que Lord Frodo... Non, attends, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Si, c'est Frodo? Attends. Non, Frolon. Frollo, voilà. Frodo, non, c'est une autre saga. Disney Cinémagique, là, tu parles français. Disney Cinémagique. Incroyable, Disney Cinémagique. Quelle chaîne. Quelle chaîne insane. Où ils diffusaient quasiment que des Pixar et des films Disney, c'était trop bien.
Et il y avait aussi des séries qui étaient insane. Enfin, j'aimais pas le bossu, mais maintenant je l'aime. Bah, comme beaucoup en fait, je pense. Je pense que beaucoup, petit, on n'aimait pas. Parce que c'était un des Disney peut-être les plus matures en fait. Enfin, mature. Un des... Je sais pas si on peut dire mature. Enfin, un Disney en tout cas qui abordait des thèmes assez compliqués à comprendre, on va dire, pour un jeune public. Avec la série Stitch, Aladdin, Hercule, etc. Oui, mais totalement... Le plus sombre, voilà, c'est ça. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Canal 7 piraté, chez moi, ça me manque, j'avais toutes les chaînes. Oh, putain. C'est comme Disney XD, putain. Oh, Disney XD avec Phineas et Ferb. Avec Phineas et Ferb, on va bien s'amuser, mesdames et messieurs. Faut vraiment que je me pirate les... enfin, je veux dire que je prenne Disney Plus pour me faire une culture. Oui, tout à fait. Exactement, je vous incite pas du tout à pirater. Bien sûr que non, franchement, ne faites pas ça. Ouais, je fais des rototodo là. Rototodo. Phineas et Ferb, banger, ouais. Tout comme il y a pas longtemps, j'ai démarré Gravity Falls. Faut absolument que je continue. Vraiment, ça, je sais pas pourquoi j'avais arrêté d'ailleurs. Faut absolument... Oh, je vois des trucs qui font plaisir. Oh, je vois des trucs qui me font très plaisir et qui me mettent le smile. Hercule. Hercule, c'est comme le Merlin Enchanteur. J'en ai un très bon souvenir. Pour moi, c'est un peu la même vibe, tu vois. Très bon. Vraiment, Hercule, c'était très chouette. Pareil, j'ai trop envie de le revoir. Mais c'était très très cool, Hercule. Dixit, le mec qui prend sur émulateur des jeux. Quoi? Des émulateurs? Non mais t'as fumé quoi, Davario? Pas du tout. À chaque fois, je capture les jeux. What the fuck? Ah, que t'es bête. Donc... Gravity Falls, meilleur dessin animé selon moi. Ouais, franchement, c'est vrai qu'il est excellent. Faut vraiment que je continue. Je trouve qu'il y a vraiment, pareil, une vibe. C'est trop bien. Avec Adventure Time, banger absolu. Banger absolu. J'arrive plus à parler. Ouais, moi... Adventure Time, c'est sympa. Mais du peu que j'ai vu, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais bon, après, c'est mon avis. C'est comme Steven Universe, et trucs comme ça j'ai pas assez regardé pour donner un avis. Donc du coup, le fameux Disney que je vous disais que j'avais revu avant-hier, c'est celui-ci, c'est Mulan. Incroyable. Enfin, merveille plutôt, parce que incroyable, c'est ici. Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai aimé Mulan. Oh là là, banger. Incroyable. Mulan, vraiment. Parce qu'en fait, c'était Diamètre qui l'avait revu et qui m'avait dit, ah franchement, si t'as l'occasion, de ces quatre, remate-le parce qu'il est vraiment cool. Et moi, j'étais en mode, j'ai vraiment, tu vois, avant de l'avoir revu, je l'aurais mis là, tu vois. Je l'aurais mis dans très bon, en mode c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Mais vraiment, le revoyant, j'ai passé un si bon moment. Vraiment, c'était incroyable. Pareil, c'est... En fait, je me répète, mais encore une fois, les musiques sont incroyables, vraiment. Comme un homme, je l'écoute en boucle sur Spotify. Vraiment, je n'écoute que ça à l'heure actuelle. L'animation est trop cool. Il y a même des effets un peu déjà de 3D avant même Tarzan qui était très impressionnant, je trouve. Enfin, pour l'époque, ils sont très impressionnants. Voilà, les personnages sont cool. Mouchou en comic relief, il est excellent. Et en plus, José Garcia, je savais pas c'est lui qui le doublait. Il est très bon. Franchement, je m'y attendais pas. Non, c'est trop bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est juste trop bien. Ce film a toujours été bien. Comment t'as cru qu'il serait juste bon? Bah, encore une fois, là, c'est un Disney sur lequel je me base vraiment sur mes souvenirs d'enfant, tu vois. Je suis sûr que si je revoyais le Bossu Notre-Dame, je me dirais, ah, non, mais attends, c'est merveille, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, en tout cas, je me base que sur certains souvenirs, en fait. Des fois, il y a du bon Star Talent. Ben ouais. Des fois, il y a du très bon Star Talent. Genre, par exemple, est-ce qu'il y a une personne qui savait que le Quasimodo, c'était... Ah, putain, comment il s'appelle? Francis Lalanne. Est-ce qu'il y a une personne qui le savait? Vraiment. Et franchement, il double trop bien. C'est comme, on en parlera après, mais Syndrome dans Les Indestructibles, quand j'ai appris plus tard que c'était Bruno Salomon, j'étais sur le cul. Alors vraiment là, GG à lui. Hein. Ça, effectivement, c'est de bons Star Talent. C'est des gens où ils sont pas mis en avant, tu vois. Vraiment, ils sont juste assez en retrait pour qu'on les reconnaisse, en fait. Oui, Jean Reno en Mufasa, bien sûr, aussi. Tu vois, on n'insistait pas sur eux, mais quand tu les reconnaissais, t'es en mode « Ah, c'est cool ».
Mais tu vois, genre par exemple Mulan, dès que j'ai... Parce qu'en fait, quand j'ai entendu Mouchou parler, j'étais en mode... Non mais la voix me dit quelque chose. Et après, quand j'ai vu que c'était José Garcia, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est lui. Mais après, pendant le film, je n'ai pas entendu José Garcia. J'entendais Mouchou. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est du Monster Talent. C'est des gens qui sont investis, qui jouent très bien et qui se mettent pas en avant, en fait. Ça, c'est de Monster Talent. C'est qui Francis Lalanne? Francis Lalanne, c'est un chanteur, si j'ai pas de conneries. Qui a notamment chanté, je crois, pour... c'était pas une Coupe du Monde de foot, si j'ai pas de bêtises. Le chat est trop jeune pour le connaître. Bon, après, j'allais te dire, moi, je suis trop jeune aussi pour Francis Lalanne. Je serais incapable de citer une seule de ses musiques. Hein. Oui, Charles Aznavour qui fait le vieux dans la hausse, c'est vrai, putain. Là aussi, bon, après, Charles Aznavour, je le connais pas assez, donc je peux pas dire, tu vois, si on le reconnaît ou pas. Mais après, voilà, c'est... En tout cas, en le voyant, tu vois, je me dis pas, ah, putain, ça se voit que c'est un Star Talent, lui, à la base. Parce que même quand tu connais pas des fois la personne en question, ben, tu sens que c'est un Star Talent. Tu sens que c'est un gars qui fait pas du tout de doublage à la base. Genre, on en parlera un peu après, mais genre Buzz l'éclair, je connaissais pas François Civil à l'époque. Et clairement, j'étais en mode, alors toi, ça se voit que t'es un Star Talent. Parce que putain, en doublage. On en parlera après. Comme un homme est chanté par Patrick Fiori. C'est vrai. Adrien, Diamètre, MyPad. Oh là là, j'ai dévoilé l'identité. Mais Diamètre me l'avait dit, effectivement, j'étais pas du tout au courant. En plus, moi j'aime bien Patrick Fiori. J'aime bien ce qu'il fait. Bref, continuons. Tarzan. Alors Tarzan, wow, pareil, quel banger. J'ai de très bons souvenirs de Tarzan. Vraiment. C'est pareil, je trouve qu'il n'a pas du tout vieilli en termes d'animation. Voilà, il y a pas mal d'effets de 3D et tout qui sont vraiment réussis. Je vous conseille la vidéo de Antoine Bardet sur Tarzan, qui est excellente. C'est vraiment ultra intéressant. Alors, de souvenir, il parle pas que du film Tarzan, il parle un peu de plein d'adaptations qu'il y a eu, mais c'était ultra intéressant. Il y a eu là aussi une vidéo de Cinépop, aussi. Là, par contre, vraiment sur le film Tarzan, et je vous conseille. Très cool ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il y a le copain Mathieu dans la vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir. Et voilà. Et évidemment, Arcadon, les musiques de Phil Collins, mamma mia, incroyable. Très cool Tarzan. Le méchant, tu peux le voir pendu dans l'ombre. Alors oui, ça quand j'avais vu, bah, c'était la vidéo de Cinépop justement qui en parlait. J'étais sur le cul, je m'en souvenais pas du tout de ça. Ça, c'est typiquement le genre de détail. Je pense que quand t'es enfant, tu le vois pas parce que tu comprends pas. Mais quand t'es adulte, tu te dis, oh, c'est un film pour les gosses, ça. Mais c'est bien, c'est subtil, tu vois. C'est ces genres de petits détails. Quand t'es un adulte, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment bien fait comme film. Ou encore Gad Elmaleh en doublage, il est très fort. Oui, ah, en gros, il est excellent. Hein. Vraiment, tu reconnais pas du tout Gad Elmaleh. Hein. Bah, tout comme j'allais te dire, en VO, tu reconnais pas Steve Carell. Hein. Tarzan, c'était comme Mulan pour toi, je me disais, avant de le voir, moi, ça va pas être ouf. Et au final, incroyable. Bah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu après Tarzan. Mais franchement, de ce dont je me souviens, il est banger. Hein. Vraiment. Bon, le monde dans Kingdom Hearts, c'est nul à chier, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça, c'est autre chose. Et encore, je dis nul à chier, mais ça va. Il y a pire. Hein. C'est surtout que c'était pas le détail le plus facile à voir, c'est vrai, aussi. Gaston, tu vois des crânes dans ses yeux quand il tombe. Ah ouais? Putain, je me rappelais plus. Je me rappelle plus. J'aime bien le monde dans le cage, perso. En vrai, ça passe, mais tu vois, le truc des lianes, c'est trop chiant. Et puis, il est un peu bordélique, je trouve, comme monde. Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, j'en ai un bon souvenir. Voilà. J'ai souvenir que c'était un très bon film. Ouais, en vrai, j'ai pas trop de souvenirs. Pareil, je me base vraiment sur mes souvenirs d'enfance. Mais il est chouette, Lilo Stitch. Vraiment, tu passes un bon moment devant. Stitch est plutôt rigolo. Le discours un peu au niveau de la famille, etc. Moi, j'avoue que ça me touche pas mal. Donc, non, c'est chouette. Ah, bien sûr. Lilo Stitch en live action, my bad. Putain, c'est vrai qu'ils vont faire ça. J'avais oublié. Putain. Qu'ils arrêtent. Hein. Oui, un peu labyrinthique le niveau, mais ça va. Ouais, non, mais c'est ça. Lilo Stitch dans mon top 5 film. Putain. Ouais, non, moi, Lilo Stitch, j'en ai de bons souvenirs. Voilà. Ensuite. Aïe. Chicken Little. Ah là là. Hey, coucou Quentin, comment il va?
Très cher coup d'IA, OMG, mettre Lilo et Stitch au même niveau que Winnie l'ourson et en dessous de Sword in the Stone. Mais encore une fois, t'étais peut-être pas là, mais je me base vraiment sur mes souvenirs d'enfance. Mais et puis tiens, si tu veux encore plus râler, voilà, je n'ai pas vu Frère des ours. My bad. Oui, ça va et toi? Bah ça va nickel. S'ils font un live action sur Cusco, ils ont cassé mon enfance. Non, je pense pas qu'ils vont le faire, ça m'étonnerait. Quoique, ils seraient tellement capables. Chicken Little, pire film Disney que j'ai jamais vu, le pire. C'est un film de mon enfance, les gens. Du coup, je peux pas le mettre en mauvais, je vais le mettre en mouais, tu vois. C'est... Après, voilà, je suis sûr que si je le revoyais, je serais en mode, mais c'est nul. Mais je sais pas. Moi, j'ai pas de mauvais souvenirs du film. En fait, je me souviens juste que c'était un bordel. Je serais incapable de te refaire le scénar du film en entier. Vraiment impossible. J'attends vraiment juste réponse pour donner mon avis. Non, mais tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu, Lohan. Mais non, Chicken Little, ouais, bon, c'est nul, hein. Mais j'en ai de bons souvenirs. Ça m'a fait passer de bons moments étant gosse, donc bon. Allez. Chicken Little est sorti à une époque où Disney voulait faire des films cool et matures et délaisser les contes de fées. Ouais, c'est un peu le problème, ouais. Cusco aussi, Frozen 2 aussi, Luca aussi, Fox and the Hound aussi. Ah ouais, il faut absolument que tu le vois, Brother Bear. Ah. Bah non mais de toute façon, là, je sais qu'il y en a quelques-uns, faut que je les vois. Tu vois, même Encanto, ça a l'air trop bien. Les derniers Pixar, genre Elemental, je crois qu'il est arrivé sur CanalSat, donc je vais le regarder très très certainement. Cusco, j'ai trop envie de le voir. Il y a quoi d'autre? La planète au trésor, ça a l'air banger. Atlantis, ça a l'air banger. Mais tu vois, moi, c'est ce genre de film-là que j'aimerais bien qu'ils nous fassent des remakes à la limite, ou des ressorties en ciné. Mais je m'en bats les couilles du Roi Lion et de Aladdin. Ils sont déjà très bien de base. Pourquoi faire un remake? C'est débile. Bizarre Sonic Advance 3. Salut Géroro, comment ça va? Effectivement, il se peut qu'on a un peu bifurqué. Et encore, t'étais pas là quand on a fait la tier list des fruits. Hein. C'était banger. Hein. Ouais, on a fini Sonic Advance. Ouais, grave. Totalement. C'est genre, wow, on a pris mais tellement d'avance là. C'est waouh, c'est juste dingue. Alerte rouge, ils vont le sortir au cinéma. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Quand ils n'étaient pas avec Pixar avant. C'est le premier film 3D Disney, il me semble. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de film 3D Disney, alors, j'adore Bienvenue chez Robinson. J'adore ce film. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Je sais que c'est un film qui n'est pas aimé, mais moi, je l'adore. C'est vraiment, avec ma famille, c'est l'un de nos films préférés. Parce que vraiment, moi je sais pas, il me touche ce film. Ah oui, c'est un peu débile, ah oui, c'est un peu chelou et tout. Mais vraiment, il est bien. Il est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Bienvenue chez Robinson. Comment ça, Turning Red va... Ouais, Turning Red va sortir au ciné. Ouais, je crois qu'ils vont le ressortir, ouais, effectivement. Il y a Rage Quit sur le 2. Oui. On va dire les choses comme elles sont, oui. C'est vraiment le niveau, là, un peu discothèque qui m'a rendu fou. Hein. C'est... Je pense qu'il n'y aura même pas de rediff. Hein. Parce que vraiment, c'est chiant, il y a du vide tout le temps. On fait que crever, on n'avance pas, donc... Ce film est putain d'inspirant, c'est pour ça que je l'aime. En plus, il y a les voyages dans le temps. Ah mais moi, vraiment, j'aime bien Bienvenue chez Robinson. Je comprends pas trop pourquoi les gens s'acharnent sur ce film. Dire, il est pas parfait, certes, mais... il est mignon quand même. Hein. Tout comme Volt. Qu'est-ce que j'aime Volt. Qu'est-ce qu'il est cool ce film. Alors j'irai pas jusqu'à dire merveille, mais franchement, j'adore Volt. Trop bien. Il est trop fun ce film. Et en plus, il y a un chien. Et j'adore les chiens. Il y a un chien. Un chat, un chien et un rongeur. C'est la recette du bonheur. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Quand je disais que Advance 2 est horrible, et sache que j'ai fait à 100% les 7 émeraudes avec tous les persos. Mon dieu, horrible. Volt, il est super bien. Mais oui, il est trop bien, Volt. Volt, il est insane. J'ai adoré. Rediff intitulé un peu de Sonic pour beaucoup de fruits. Ah mais je pense que je vais faire une rediff même que la tier list. Hein. Je vais faire que ça. Je pense que je vais même faire une tier list, enfin une rediff pour la tier list fruits. D'ailleurs YouTube, si jamais tu es sur la tier list Disney à l'heure où tu m'écoutes, bah, n'hésite pas à aller voir l'autre tier list. Et je pense que je ferai une rediff pour la tier list Disney. Hein. La scène finale me fait pleurer.
Je me rappelle plus de la scène finale. Mais ouais, non, trop bien. Volt, faudrait que je le revoie. Je suis sûr que je chiale en vrai devant Volt. Hein. Sachant que maintenant je suis bien plus émotif que petit. Alors, la princesse et la grenouille. J'en ai un bon souvenir. Voilà. Je sais même pas si je l'ai vu. Ça se trouve, je dis de la merde et je me base que sur des trucs que j'ai vu par-ci par-là. Mais non, ça va. C'est cool. De ce dont je me souviens, encore une fois, je dis pas que le film est juste bon. C'est juste que de ce dont je me souviens, le film est bon. Mais il faudra que je le revoie. Et une rediff Sonic Advance 3. Ouais. Faudra faire Sonic Advance 3 quand même. Même si c'est la même merde que le 2, au moins qu'on le fasse, quoi. Goat, je te dis, mais non! Moi, j'ai pas envie qu'ils soient en Goat. Le méchant est super. Oui, je sais plus comment il s'appelle, mais le méchant est trop stylé, ouais, dans La Princesse et la Grenouille. Il me fait beaucoup penser à Miss Ruby dans Sly Cooper. Il fait beaucoup penser, c'est un peu un côté un peu vaudou. J'aime beaucoup. Alors, le fameux réponse. Voilà. Je ne veux aucun débat là-dessus. C'est un chef-d'œuvre. Un point, c'est tout. Docteur Facile, et voilà, merci Ilan. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Juste en parlant, j'ai envie d'y jouer. Non, de le regarder. C'est trop bien la princesse. Putain, vous me manipulez. Réponse. C'est les persos sont géniaux. Voilà comment il s'appelle? Ah, le caméléon. J'allais dire Richard. Non, ça c'est What the ah non, c'est pas Léon. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, le caméléon est trop drôle. Le cheval est Pascal, merci. Ouais, Pascal est trop drôle. Le cheval est trop drôle. Flynn Rider, je crois, génial. J'adore son évolution. Réponse est trop cool. Ouais, c'est vraiment ma princesse Disney préférée. Elle est tellement charismatique, elle est tellement humaine. C'est cool, quoi. Et puis voilà, c'est magnifique. L'histoire est trop bien. Les décors sont sublimes. Bon, c'est une merveille. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis d'accord pour la réponse, même si c'est pas dans mes films vraiment préférés. Ah, moi, vraiment, réponse. Je me souviens encore que même mes parents, quand on avait dit avec mon frère tout petit, ah, on va aller voir Réponse et tout, parce que c'était le dernier Disney, donc on voulait aller le voir. Et mes parents, ils sont allés, mais à reculons, ils voulaient pas le voir. Et ils sont sortis, ils étaient peut-être même plus emballés que nous. Et ma mère m'en parle encore aujourd'hui de Réponse. Et c'est vraiment le film, enfin, c'est le Disney où ma mère, elle me dit, allez, vas-y, on se met Réponse. Et on s'éclate, c'est trop bien. Alors là, Camille, ça rattrape le fait que tu aies mis avocat en faute. Ah voilà, let's go. Ah non, mais vraiment. Piqué, il a dit que la princesse et la grenouille était Ghost. Non, non, non. Ghost, oui, voilà, mais pas Goat. Et avec, il y a un autre film que tu vas devoir mettre dans chef-d'œuvre. Oh putain, la pression que j'ai. Surtout que là, tu dis pas ce que c'est. Donc là, aïe, aïe, aïe. Parce que là, en chef-d'œuvre, ouais, j'en ai encore quelques-uns là. Il y en a encore quelques-uns. Bon, par contre, je vais pas pouvoir trop donner d'avis sur les Disney. Je suis expert Sonic, moi. Je suis expert Sonic à la base. Je suis pas expert Disney. Non, mais voilà, réponse, c'est une merveille. C'est juste une putain de merveille. Tout comme Les Mondes de Ralph. J'adore ce film. Alors voilà, alors, il n'est pas parfait, j'en conviens. Mais mon cœur de gamer, mon petit cœur de gamer fait que c'est un de mes films préférés. Et que dès que je vois le générique de fin, j'ai les larmes aux yeux. Je suis en mode, mais ils ont rendu un si bel hommage aux jeux vidéo que vraiment... Le 2 est encore mieux. Alors là, Ilan, j'ai pas le même avis du tout. Camille, je quitte toutes mes femmes pour me marier avec toi. Let's go! Et bim! J'ai réussi le test. Non, mais trop bien. Les Mondes de Ralph, vraiment. Alors voilà, je pense que si on n'est pas un gros gamer, le film peut peut-être nous laisser un peu indifférents. Voilà. Mais moi, j'adore. Les Mondes de Ralph, c'est une merveille. C'est trop bien. Juste trop bien. Le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas Mario. C'est le seul défaut que je vois. Oh putain, il y a Da Mario. Wow. Et c'est dingue. Par stream, il y a toujours un truc sur lequel tu me casses les couilles. Il y a toujours soit Sonic Unleashed, soit la princesse et la grenouille, soit le Chao dans Adventure 2. Il y a toujours un truc. C'est une dinguerie. Le 2 est beaucoup moins bien que le premier. Je suis totalement d'accord. Monde de Ralph, 20 sur 20, car il y a Sonic Eggman. C'est vrai.
Je suis Esper Sonic, je le rappelle. Mais il y a Sonic, ouais, Sonic, ça va, ça pardonne. Mais même ça, tu vois, quand j'étais gosse, moi j'étais surtout en mode oh putain, il y a Sonic dans un film, c'est trop bien. Mais maintenant, tu vois, les caméos, presque je m'en fous, tu vois. C'est surtout juste le discours qu'il y a autour du jeu vidéo. Et même si les personnages, tu vois, genre par exemple, Ralph, c'est totalement Donkey Kong. Et Félix, c'est totalement Mario. Et donc rien que ça, tu vois, je trouve c'est un hommage génial. Et même le fait, tu vois, il y a des références à Halo, il y a des références voilà, à Mario Kart. Moi, je suis heureux, tu vois. Même en n'étant pas gameuse, le monde de Ralph est juste incroyable. Pour dire à quel point finalement c'est vraiment un bon film, tu vois. Pour que même les gens qui s'y connaissent pas trop en jeux vidéo l'aiment, c'est... Je vais te dire, même ma mère adore les mondes de Ralph alors que pourtant elle est pas gameuse, tu vois. Là où mon père, par contre, qui est absolument un gros gamer, comme moi, du coup... voilà, il a kiffé. Genre, le générique de fin, je me rappelle qu'à l'époque, quand on l'avait vu au ciné, il avait trouvé ça incroyable. Le côté pixel art, le fait que ça passe d'un univers à l'autre et tout, c'était génial. Il n'y a pas Mario, mais ils en parlent, c'est vrai. Puis il y a un champignon, il y a Bowser et tout. Même ça, la réunion des méchants, c'est trop bien, quoi, putain. Ouais, dans le film, il parle de Mario, mais il y a Bowser aussi, c'est ça, exactement. Enfin voilà, les mondes de Ralph, merveille. Alors, la Reine des Neiges. Honnêtement, c'est très bon. Juste très bon, tu vois. Je comprends pourquoi le film a du succès, ça y a pas de souci. Mais honnêtement, je le dis tout de suite, pour moi, La Reine des Neiges a volé le succès de Réponse. Voilà. Je vais pas dire qu'il est surcoté, le film. Je dis juste que Réponse aurait dû avoir encore plus de succès, tu vois. Parce que vraiment, Réponse, je le trouve exceptionnel et je trouve que c'est dommage qu'il soit mis de côté parce qu'il y a La Reine des Neiges derrière, tu vois. C'est un peu dommage. Il y a un film que tu vas devoir mettre en gote. Je vais voir ton avis dessus. Pour la pression que j'ai. À chaque fois, vous me faites des trucs comme ça. À chaque fois, vous me faites des trucs en mode attention, là, si tu mets pas celui-là après en gote, sans me dire lequel en plus, c'est ça qui est horrible. Drop the mic. Ah, mais ouais, vraiment là. La Reine des Neiges a volé le succès de Réponse. Boum. Je suis d'accord avec toi, La Reine des Neiges est super cool, mais c'est tout. Mais voilà, c'est ça. C'est un bon film, tu vois. Les personnages sont rigolos, l'aventure, tu vois, est cool. Anna pulvérise Elsa, tu vois, en termes de charisme et juste de personnage, tu vois. Mais voilà, l'histoire est cool, le côté un peu la neige et tout, c'est chouette, ça fait une belle animation, ça fait de beaux plans et tout, de beaux décors, mais voilà. Réponse pulvérise la neige, clairement. Honnêtement, incroyable, si je veux être honnête, j'aime beaucoup le fait que le vrai méchant est le prince charmant du début. C'est vrai que ça, personne l'avait vu, donc c'est chouette. Ça, c'est vrai que c'est un bon retournement de situation. La Reine des Neiges a surpassé le Royaume, c'est vrai. C'est le plus gros succès de Disney, hein. Enfin, avant qu'il y ait le 2 qui arrive, mais... Anna, c'est ma crush. C'est vrai qu'elle est toute mignonne, Anna. C'est... Ouais, et puis moi, je vous le dis, hein, j'ai un petit faible pour les rousses. Donc, du coup, voilà. Elle est mignonne, Anna, c'est vrai. Bref. Je vais pas commencer à parler de mes crushs dessins animés, parce que sinon on se court. Ça va être malaisant as fuck. Big Hero 6. En vrai, j'en ai un bon souvenir. Mais c'est tout. Voilà. Whitley est un homme de culture. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, ouais, Big Hero 6, ouais, je me rappelle l'avoir vu au ciné et tout avec ma famille. Et moi, j'en ai un bon souvenir. Après, de le mettre au même niveau que tout ça, tout cela, je sais pas. Je sais pas. Il y a vachement d'un très bon en vrai, putain. Il y en a beaucoup. Big Hero 6, c'est un comics à base, tout à fait. C'est un comics Marvel d'ailleurs. C'est un comics Marvel, c'était un peu les Avengers japonais. Enfin, si j'ai pas de bêtises. Tu dois adorer Alice de Rétro Découverte, toi. C'est vrai qu'elle est mignonne, mais voilà, bref. Bref. On peut commencer à ne pas parler de mes crushs, s'il vous plaît, ça va commencer à me gêner. La série est nulle, par contre, ça, j'ai pas vu la série. J'ai pas vu. L'univers est cool, le deuxième et troisième acte sont claqués. Il faudrait que je le revoie, Big Hero 6. J'ai pas assez de souvenirs, mais je sais qu'en sortant du cinéma, j'étais en mode, oh, c'est sympa. C'est sympatoche. Tu vois, comme La Reine des Neiges, tu vois, j'étais en mode, c'est chouette. J'ai passé un bon moment devant. J'ai regardé l'âge... Attends, l'âge de Anna, elle a 18 ans, ça passe. Ça va. La blague est valide. Putain. Zootopia. Alors là, par contre, celui-là. Voilà.
Même quand on est gosse, on kiffe Zootopia, et quand on est adulte, on le kiffe encore plus. Parce que putain, le message de ce film est incroyable. Vraiment. Est-ce qu'il mérite un 2 cependant? Je ne crois pas. Ouais, je suis désolé, mais moi, faire des suites à des films comme ça, putain, je ne comprends pas l'intérêt. Mais bon, ils peuvent faire un truc bien, donc pourquoi pas. Big Hero 6, minimum incroyable. Non. Non, moi, très bon, mais pas au-dessus. Et Zootopie, ouais, voilà, c'est... Déjà, le principe même du film est génial, en fait. Juste une ville où tous les habitants sont des animaux anthropomorphes, c'est génial. Et du coup, tu fais des putains de messages avec ça qui sont géniaux. Que dire de plus, en fait? Que dire de plus? Zootopia est en code juste pour le message sur le racisme. Mais oui, vraiment. Mais c'est ce que je dis, en fait. C'est que moi, en fait, quand j'ai vu le film, je devais avoir quoi peut-être 14-15 ans. Et je voyais un peu des bouts de ce que le film voulait me raconter, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'avais évidemment des notions, tu vois. Je savais ce qu'était le racisme et tout. Mais... Et du coup, je voyais ce que le film voulait me faire passer comme message. Et je trouvais ça trop bien. C'est quoi le message de Zootopia? Bah déjà, bonjour, Durkheim. C'est juste d'être tolérant envers les autres. Voilà. C'est juste... c'est pas parce que les gens sont différents de vous qu'il faut les prendre comme de la merde. C'est ça le message de Zootopia. C'est en vrai, en plus, ce qui est bien en fait avec Zootopia, c'est que il y a un message simple, compréhensible par tout le monde. Même en fait, quand t'es enfant, tu kiffes. Le racisme, c'est pas gentil. Voilà. Non, mais en vrai, c'est un bon message. Je veux dire, il en faudrait plus des films comme ça, tu vois. Mais non, Zootopia, c'est trop bien. C'est trop bien, Zootopia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Attends, comment ça, Big Hero 6, c'est que en très bon, je rigole et rebonjour, alors Sonic Advance 2. On arrache quitte Sonic Advance 2, ici, vraiment, ça m'a trop fait chier. Mais ouais, ce Big Hero 6 en très bon, ouais. Je pensais pas qu'il allait faire autant débat, disons, ce positionnement-là. Alexis Victor, la voix de Rocket, fait la voix de Nick Lorna. Ah, c'est vrai? Oh putain, j'ai jamais remarqué. Putain, pour rien, je le revois. Mais en fait, j'ai envie de tous les revoir, là. Tous ceux qui sont dans la liste, j'ai envie de les revoir. Et aussi, il y a le message du fait qu'on ne peut pas être ce qu'on veut juste en claquant des doigts. Judy le dit à la fin, c'est vrai aussi. Mais moi, je vous dis, à l'époque, j'avais surtout retenu le message sur la tolérance et le racisme, en fait. Et surtout retenu ça. Enfin voilà, Zootopia, incroyable. Je pense que voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Vaiana. Alors Vaiana, celui-là, je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps. Je crois que c'était même l'été dernier. Et incroyable. Vraiment, celui-là, voilà, je ne m'attendais à rien. Je m'attendais vraiment à me dire, mais ben non, trop bien. Vaiana, incroyable, vraiment. C'est un très très bon film. Il est magnifique, vraiment magnifique. Les musiques sont trop bien. Et puis même l'univers est trop cool. Et en plus, il y a le 2 qui vient d'être annoncé, qui a été annoncé il y a peu de temps en plus. C'est rigolo. Après les vacances, on se regarde Zootopie. Oh, mais tellement Lohan, j'ai trop envie. Oh putain, un soir avec les autres, faut qu'on se mate Zootopie. Je suis trop chaud. Vraiment. Puis il y a certaines personnes de notre classe qui devraient voir Zootopie. Toi-même, tu sais. Rien que pour le message sur le racisme, voilà. Bah, il y en a très bon, mais il n'y a pas de beau message. C'est juste une quête, je trouve. Ah, je sais pas. J'ai pas trop regardé le... Enfin, j'ai pas regardé le film sous ce prisme-là, donc je saurais pas dire. Et un live action avec The Rock. Alors, écoutez-moi bien. On va imposer une règle. Voilà, je parle en gros plan. On ne fait plus de référence au live action, s'il vous plaît. On arrête. On ne parle que de dessins animés ici et rien d'autre. Voilà. S'il vous plaît. On est dans une bonne humeur. On n'a pas envie d'être gâché par des annonces de films de merde. C'est si nul les live action, mon dieu. Voilà, ici, on en parlait tout à l'heure. Ça me fait rire. On est vraiment tous d'accord là-dessus. Vraiment. Je sais même pas pourquoi Disney continue. C'est une dinguerie. Bref. En plus, le méchant, c'est TK. Attends. TK? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi pas merveille pour Vaiana? Je sais pas. Enfin, j'ai passé un très bon moment devant Vaiana, bien plus que ce que je pensais. Mais tu vois, il m'a peut-être pas autant marqué qu'un Zootopia ou un Mulan, tu vois. Quoique. Ah, je sais pas. Putain, t'es en train de me faire hésiter là. Je suis un peu en train d'hésiter. Désolé, non mais t'inquiète, Casey Jones, on s'en fout.
On s'en fout, on s'en fout. Je déteste The Rock. J'irai pas jusqu'à dire que je le déteste, mais je sais pas trop quoi penser de lui, en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite... Ah, alors là. Je m'étais pas trop énervé jusque-là. Là, je vais y aller. Ce film, c'est de la merde. Voilà. Disons-le, c'est de la grosse merde. Ils avaient un premier film génial, vraiment parfait en termes de discours sur le jeu vidéo, et ils se disent « Hey, et si on changeait tout pour parler d'Internet ?» Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, bordel de merde? Pourquoi? C'est dommage. Je suis pas d'accord. Alors, t'exagères. Oh, 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 oh. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est de la merde. C'est juste de la grosse merde. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste retenu dans le premier film les caméos. Et ils se sont dit, ah tiens, on va faire pareil, mais on va faire du coup plus large. Donc on va faire Internet. Pourquoi? Pourquoi, bordel de merde? Pourquoi? Et puis moi, surtout, alors, truc qui m'énerve, alors maintenant j'ai digéré, vous comprendrez pourquoi après, mais il y a quelques temps, après l'annonce du premier film, ils avaient annoncé qu'il y aurait un deuxième. Et il devait y avoir, en personnage quasi principal, Mario. Il y avait des rumeurs, et je crois que même c'était quasi véridique, qu'il devait y avoir Mario dans le film, et qui aurait eu à peu près le même rôle que Barbie dans les films Toy Story, c'est-à-dire un personnage vraiment important et mis en avant. Et quand j'ai vu qu'il nous faisait un putain de film sur Internet et qu'il n'y avait aucun message de merde, ça... Non, tu mens, je mens pas. Alors autant te dire, quand j'ai vu l'annonce de cette merde-là, j'étais dégoûté. Je suis un peu trop énervé peut-être. Ah ouais, non mais vraiment, hein. Je m'attendais même pas à ce qu'il garde l'idée de Mario. Bah, bon après voilà, maintenant j'ai digéré parce que le film Mario qui est incroyable. Et le scénario à chier, voilà. Non mais tout, mais pourquoi ils font sur Internet? Ça n'a aucun sens, c'est des personnages de jeux vidéo. Pourquoi tu les fais aller sur Internet? Tu fais un film sur Internet dans ce cas-là. Directement. Là, ça n'a aucun putain de sens. À la limite, s'ils avaient fait un film sur genre... avec comme message genre les free-to-play, les microtransactions, ça aurait pu être super intéressant. Mais même pas. Va te faire foutre. Juste va te faire foutre. J'admets, il n'y a aucun message, mais le film est sympathique. Mais même pas. C'est juste des caméos à la con. C'est juste des vannes qui ont déjà été faites 1000 fois. Bon, après, si toi t'aimes le film, Ilan, tant mieux pour toi. Mais, putain. Bon, Camille, je vais devoir te laisser, mais s'il te plaît, avant que je parte, j'aimerais juste savoir où tu placerais Ratatouille. Histoire de voir si je brûle ta maison ou si je fais une déclaration pour Saint-Valentin. Je te l'envoie par message pour pas spoil les autres. Attends, je t'envoie. Attends, c'est quoi les catégories? Voilà. Je te l'envoie par message. Et tu me dis si tu es d'accord avec ça. Voilà. Et Vanellope avec les princesses, ouais, ça a quoi de pertinent? Mais c'est pareil, mais qu'est-ce que... Disney fait de l'auto-promo? Ta mère, je suis pas là pour voir Disney s'auto-sucer. Putain, c'est... Ah, c'est l'équivalent du monde des emojis. Alors, j'ai pas vu le monde des emojis, mais si c'est au même niveau, au secours. Hein. Tu peux pas savoir à quel point je viens de sourire devant ton message. Parfait. Voilà, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, bref, ça, c'est de la merde. Voilà. C'est nul. Ouais, apparemment, c'est nul à chier, le monde des emojis. Et vraiment, j'ai pas envie de le voir. Bon. On va tâcher de se calmer un petit peu. Surtout qu'après, on attaque les Pixar et là, ça va être la joie. Ça va être la nostalgie. Raya et le dernier dragon. C'est... En vrai, je vais dire juste bon. Au début, j'étais sur le point de le mettre au même niveau que Vaiana, mais... Non, j'ai bien aimé, mais sans plus, tu vois. J'ai pas passé un mauvais moment, mais pas nul. Non, j'irais pas jusqu'à dire nul. Mais, je sais pas, l'univers est chouette, mais je trouve le film... je sais pas. M'a pas beaucoup marqué. Voilà, c'est vraiment, moi j'ai fini le film, je sais que mon père avait adoré. Ma mère, elle avait même avec moi, c'est-à-dire que bon, ça se regarde. Voilà, après j'irai pas jusqu'à le mettre ici, faut pas déconner non plus.
Mais voilà. D'ailleurs, attends, je vais peut-être supprimer. Je vais mettre ça là. Mauvais. Et ça, je vais... Voilà, ce sera mieux, je pense. Raya moyen, le problème du film, c'est comme Avatar 2, on dirait plus une série qu'un film. C'est vrai que ça aurait pu se marcher en série, Raya, je pense. Effectivement. Il y a juste le moment marrant avec Rebelle qui parle avec un accent écossais et personne ne la comprend que j'aime bien. Ah, dans les mondes de Ralph 2 ouais, putain, je me rappelle plus du tout. Pour dire à quel point le gag m'a moins marqué que toi. L'univers est intéressant, mais il manque un truc. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Gné, la confiance, la confiance. Pourquoi t'as pas confiance, Raya? Non, mais moi, c'est vrai que vraiment, moi, Raya, c'est totalement différent. Mais bon, j'avais pas passé un mauvais moment non plus. Raya est pas terrible, il rush l'histoire à fond. Il y a un peu ça, ouais. Raya, c'est dit pardon à ceux qui ont détruit le monde. Je me rappelle plus. Je vous dis, je me rappelle juste que j'avais passé un bon moment, mais sans plus. C'est tout ce dont je me souviens. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des trucs à modifier? Je ne crois pas. On va passer au Pixar, mesdames et messieurs. Et là, j'ai des choses à dire sur chaque film. Avec la musique, ça va très bien. Voilà. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais vous pouvez pas enlever ce que le film a apporté au cinéma. Voilà. Alors, c'est pas le meilleur Pixar, c'est pas mon Pixar préféré, mais Toy Story, quoi. Je connais pas une personne sur Terre qui me dit qu'il n'aime pas Toy Story. Pour moi, Toy Story, c'est soit tu adores, soit tu ne l'as pas vu. C'est pas possible. Le seul truc, c'est que je me rappelle de Raya, pouvoir de l'amitié. Toy Story, c'est si cool, premier anime en CGI complet, quoi. Mais ouais, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas enlever que le film a apporté quand même une énorme révolution dans le cinéma d'animation, quoi. Mais ouais, non, Toy Story... Voilà, quoi. C'est Toy Story. En fait, je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Voilà, c'est le film de mon enfance. C'est moi, tu me dis de retenir un film de mon enfance. Voilà, c'est... Je retiens celui-là direct. Toy Story, c'est... Attends, quoi? C'est mis pour moi? Mais c'est cool que ce soit le premier film 3D. Wow, attends, Quentin, il faut que tu développes. Développe tout de suite. Ah, c'est mid, ok. Développe tout de suite. Non, mais en vrai, oui, je comprends. Je pense que si t'as pas grandi avec, t'as pas le même attache. Je comprends totalement. Mais voilà, pour moi, je veux dire, déjà, c'est mon film de l'enfance, vraiment. C'est Toy Story, c'est mon équivalent Mario pour l'animation. Pour le cinéma, même, de manière générale. C'est mon équivalent Mario, tu vois. Toy Story, il y a pas longtemps, avec la musique émotion derrière, ça rend trop bien. Toy Story, il y a pas longtemps, j'étais malade, j'avais eu le Covid, je crois. Et vraiment, je savais pas quoi mettre à la télé. Je me suis dit, pourquoi pas Toy Story? Et j'ai passé un trop bon moment. Parce que c'est drôle, parce que les personnages sont attachants, parce que tu peux voir plein de petits messages cachés une fois que t'es adulte. Voilà, c'est trop bien, quoi. La musique de Ace Attorney, ton argument est encore plus véridique que de 50%, c'est vrai. Non mais voilà, Toy Story, voilà, c'est... Putain, la musique émotion. Non, mais Toy Story, voilà, c'est... Que dire de plus, en fait? C'est juste trop bien, Toy Story. Alors... Mille et une pattes. Encore aujourd'hui, c'est un film avec lequel j'ai un peu de mal. Mille et une pattes. Alors, c'est pas un mauvais film, c'est pour moi juste un bon film. Je passe pas un très bon moment devant, je passe pas non plus un mauvais. Pour moi, c'est juste un film. Vraiment. C'est pas à la hauteur d'un Toy Story, tu vois, en termes de révolution ou quoi que ce soit. C'est pas à la hauteur, tu vois, genre... je sais pas, tu vois, de La Reine des Neiges, tu vois, où j'ai vraiment passé un bon moment. Mais c'est pas non plus à la hauteur, tu vois, d'un Chicken Little ou ce genre de merde, tu vois. Et encore moins les mondes de Ralph 2, tu vois. Mais voilà. Mille et une pattes, c'est là. J'ai l'impression que même d'ailleurs, parmi tous les Pixar, c'est un peu celui qui laisse le plus indifférent. C'est vraiment celui où j'ai l'impression qu'on en parle quasiment jamais, parce que justement, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait.
Ah, mais Toy Story est vraiment un film d'enfance pour beaucoup. On peut pas le détester pour ce qu'il a apporté. Mais c'est ça, on peut pas le détester pour ce qu'il a apporté. Et puis, je te dis, de manière générale, je crois que je connais pas une seule personne qui déteste Toy Story. Il y a les gens que ça laisse indifférents, comme Koudiak qui parlait juste avant. Mais je connais pas une seule personne qui m'a dit non, mais Toy Story, c'est de la merde. Parce que c'est pas de la merde, Toy Story. C'est vraiment, c'est juste trop bien. Que dire de plus? Toy Story 2. Alors, pareil, c'est un énorme film de mon enfance, quasiment autant que le 1, mais est-ce que je le mettrais au même niveau? Non. Pour moi, c'est... moi, je dirais un merveille, ouais. Merveille ou incroyable, j'hésite. Non, merveille, je vais mettre autre chose. Je sais ce que je vais mettre en merveille. Non, pour moi, le 3, c'est le meilleur, justement. On y vient, justement. J'ai des choses à dire sur le 3. Et sur le 4, surtout. J'ai beaucoup de choses à dire sur le 4. Non, c'est pas possible de détester Toy Story, ça c'est sûr. Ah voilà, on est d'accord. J'ai appris que Mille et une pattes, c'est une adaptation des 7 samouraïs. Ah ouais, sérieux? Putain, mais c'est même... J'ai presque envie de le revoir maintenant. J'ai oublié les autres. Ah, de Toy Story, ouais. Bah, la plupart... Enfin, le plus culte, c'est le 1, évidemment. Toy Story 2, merveille. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'hésite. J'hésite, hein. Vraiment, j'hésite de fou. Non, vous savez quoi? Je vais le mettre en merveille et en fait, je sais ce que je vais mettre à la place du 2. Je sais ce que je vais mettre ici à la place du 2. Je trouve juste que le méchant vieux fait un peu tâche. Dans Toy Story 2? Ah, le Papy Pépite? Ouais, je comprends. Et coucou Azagi, comment il va? Il se passe quoi dans le 2 déjà? Dans le 2, il y a Woody qui se fait enlever par un collectionneur de jouets qui veut le revendre à un musée. Et en gros, t'as Buzz et les autres jouets qui partent à travers la ville pour le retrouver. Et dans les autres aussi, on reviendra dessus après. Mais ouais, le 2, c'est un bon film. Vraiment, il est pas à la hauteur peut-être du premier, surtout en termes de révolution et tout. Mais tu passes un très bon moment devant Toy Story 2, hein, clairement. Ça va et toi? Bah ça va, tranquillou. Il y a Woody plus là. Ouais, ça à peu près ça. Alors, Monstres et compagnie. Nous faisons peur, mais nous le faisons bien. Tu vois, rien que pour ça, tu vois, je suis à 2 doigts de baisser Toy Story 2. Parce que pour moi, ils sont pas au même niveau, tu vois. Tu vois, c'est incroyable Toy Story 2. Mais Monstres et compagnie, quand même. Quand même, quoi. Mais ouais, pareil, Monstres et compagnie. Mais c'est comme Toy Story. Je connais pas une seule personne qui m'a dit je déteste Monstres et compagnie. Pourtant, tu vois, il y a des Pixar où clairement ils sont meilleurs que Monstres et compagnie, mais j'ai entendu des gens dire qu'ils aimaient pas, et je comprendrai tout à fait, je reviendrai dessus plus tard. Mais Monstres et compagnie, vraiment, j'adore ce film. C'est pareil, je l'avais revu il y a pas longtemps, mais il n'a pas vieilli un seul instant. Toy Story 3, Là-haut, Ratatouille, Cars 1 et Wall-E, j'attends de voir leur place. Tu seras pas déçu, t'inquiète pas. Bah, c'est tous les 2 des merveilles, mais pas sur le même point, c'est tout. Non, j'irais plutôt jusqu'à dire que c'est 2 excellents films, mais il y en a un qui est plus excellent que l'autre. Monstres et compagnie, voilà, l'univers que ça crée, le concept des portes qui mènent à des chambres d'enfants et tout. Le côté, il y a des monstres qui ont créé une entreprise où ils doivent faire peur aux enfants, et du coup, c'est génial, le concept est incroyable. C'est trop cool, Monstres et compagnie, vraiment, c'est très 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 chouette. Ensuite, Nemo. Alors, Nemo, c'est pas au même niveau que Mille et une pattes. Je le mettrais genre... Ouais, je le mettrais là, Nemo. Nemo, c'est chouette. C'est un très bon film. Tu passes un très bon moment devant, l'univers aquatique et tout, je trouve beaucoup mieux que genre dans La Petite Sirène. Voilà, je trouve plus vivant, plus beau. Bon, après, c'est pas la même époque, hein, forcément, mais voilà, le monde de Nemo, c'est chouette. Après... Est-ce qu'il mérite son titre de film, tu vois, incroyable, comme beaucoup le disent? Je suis pas bien placé pour le dire, tu vois. Mais moi, en tout cas, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il m'a moins marqué que certaines personnes. Et c'est Franck Dubosc qui fait Marin, évidemment, Casey Jones, effectivement. Et c'est fou que ça, pareil, tu vois, c'est comme Bruno Salomon pour Les Indestructibles, tu vois. Je l'ai appris des années plus tard, et c'est là où on voit qu'il est très doué. Parce que enfant, jamais je m'étais dit, oh, je trouve c'est mal joué et tout. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'entends un peu Franck Dubosc, mais j'entends surtout et principalement Marin. J'entends pas Franck Dubosc.
L'histoire et le monde de Monstres et compagnie, c'est magique, ouais, mais grave. Surtout, t'as un intérêt à respecter là-haut. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, je pense que là, il y en a très peu là des Pixar que je vais mettre en dessous de très bon. Hein. Vraiment, la plupart, je pense que je vais les mettre au-dessus. Hein. Ouais, il y en a que 2-3 où je me dis, ouais, ceux-là, ils vont pas finir au-dessus. Les indestructibles. Pff. Voilà. Que dire de plus? Encore une fois, c'est pareil. L'histoire est géniale. En fait, j'ai presque envie de le mettre en chef-d'œuvre, hein, les indestructibles. Vraiment, j'hésite. Hein. Je sais pas. Hein. Ah, putain, je me tâte. Hein. Putain. En fait... Non, non, mais les indestructibles, c'est ouais, une merveille, hein, c'est tout. Chef-d'œuvre instant pour moi. Je sais pas. Je sais pas, tu vois. Est-ce que je le mettrais au même niveau qu'un Toy Story, qu'un Monde de Ralph et tout? Je pense pas. Mais c'est trop bien. Les Indestructibles, voilà, c'est l'un des meilleurs films de super-héros qui a jamais été fait, avant même la mode des films de super-héros. Voilà. C'est tout. Même la morale du film est géniale, tu vois. Tout est trop bien. Et voilà, on attendait tous le 2 pendant un long moment, et on en parlera après. Mais les Indestructibles, j'aimerais qu'il y en ait 50 000 des films indestructibles. Tellement l'univers est fou. Les Indestructibles par le réalisateur du Géant de Fer. Ah, je sais même pas. Faudrait que je le voie, Géant de Fer. Je sais que c'était Amiel qui me l'avait conseillé. Mais voilà, non, les Indestructibles. Voilà, encore. En fait, j'ai du mal à vous dire autre chose que bah c'est génial. Parce que je sais très bien que vous l'avez vu et que vous pensez la même chose que moi, à savoir que c'est une merveille. C'est trop bien, les Indestructibles. Cars, alors ça, pareil, en termes de film de mon enfance, je vais le mettre en incroyable. En vrai, pas au même niveau qu'un Indestructible ou qu'un Monstre et compagnie, mais Cars, on peut dire ce qu'on veut sur la licence Cars, mais je trouve que le premier film reste encore aujourd'hui un excellent film. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est Guillaume Canet, je crois, la voix de Flash McQueen, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ouais, non, c'est un très bon film, hein, franchement, Pareil, très bonne morale, le coup, les voitures qui parlent et tout. C'est con, mais c'est rigolo. Life is a Highway, bien sûr. Je veux dire, l'un de mes rêves, un jour, et je vais le faire, hein, c'est de mettre à fond sur l'autoroute. Bon, à fond, jusqu'à 110, 130, bien entendu, les enfants, vous inquiétez pas. Et de me mettre Life is a Highway dans la voiture, c'est tout. Un jour, si je pars en road trip avec des potes, c'est ce qu'on fera, c'est sûr. C'est, voilà, non, Cars, trop cool. Les personnages sont ultra attachants, c'est plus un pour le poster du film aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est joli, franchement. Et puis même en HD Blu-ray, celui-là, il est magnifique. Vraiment, pouah. Je me rappelle quand il y a eu vraiment l'apparition des Blu-ray et des DVD, enfin de la haute définition. Mais, waouh, la claque qu'on s'est pris avec Cars, c'était une dinguerie. Hein. Déjà que les Toy Story et tout, tu sentais que voilà, c'était plus beau que de la SD. Mais alors, waouh, Cars, oh, les reflets sur les voitures et tout, c'était une dinguerie. Pas celui-là, l'autre poster. Quel poster de Cars? Attends, je vais regarder. Cars, poster. Bon, je pense que je vais tomber sur plein... laquelle? Putain, mais il y en a plein. Oh, putain, il y en a tellement, mon dieu. Attends, c'est 2006, je crois, le premier film? Ouais, celui-là, peut-être? Là où tu vois leur roue. Ah, what? Ouais, celle-là, elle est rigolote aussi. Ça, elle est rigolote. Ah, je sais pas, bah, tu me l'enverras, parce que ça me dit absolument rien. 2006, oui, il a mon âge. Oh 2006, j'avais 4 ans. Putain, c'est tout petit. Je t'enverrai la photo, ok. Ouais, parce que je vois pas, là, honnêtement. Enfin, voilà, Cars, voilà. Je pense qu'on peut profiter du fait qu'on dit du positif sur la licence Cars, parce que malheureusement, ça ne va pas durer. Voilà. Aucun débat. Rien du tout. J'adore la bouffe. On va dire, j'aime l'ambiance de Paris, mais dans la fiction. Voilà.
Et puis en plus de ça, voilà, j'ai une attache toute particulière avec ce film. Voilà, ça serait un peu trop loin à expliquer, mais je suis très attaché à ce film. Vraiment, il me rappelle de très, 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 très bons souvenirs. Donc voilà, Ratatouille, voilà quoi. Que dire de plus? Et Loane est d'accord avec moi d'ailleurs, juste avant qu'elle quitte le live, elle me disait je veux qu'il soit en chef-d'œuvre. Et il est en chef-d'œuvre. Parce qu'il est trop bien. Je veux dire, je l'avais revu il y a pas longtemps avec des amis, c'est une merveille Ratatouille. C'est trop bien. Encore une fois, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pareil, alors là, tout comme Mulan, en termes de film, dont j'avais un bon souvenir, et que quand je l'ai revu, je me suis dit, mais incroyable, Wall-E. Je l'ai revu il y a pas longtemps, mais d'ailleurs avec ce très cher Koudia qui est présent dans le chat. On l'a revu un soir entre amis, et waouh! Alors là, quel incroyable, juste incroyable. En fait, quand j'étais petit, j'aimais bien Sans Plus Wall-E parce que c'était un film assez muet. Quand t'es petit, t'as un peu du mal aussi à comprendre un peu le contexte du film. Mais quand tu grandis, non seulement tu comprends le contexte, non seulement tu comprends les vannes, non seulement tu trouves que le côté muet est incroyablement réussi et très risqué, et franchement c'est bien joué, et surtout voilà, Casey Jones tu le dis, les messages du film, mais il a 20 ans d'avance. C'est des génies Pixar. Même la scène d'intro, juste la scène d'intro dans l'espace avec la musique... Oh merci le Mario! Merci pour le raid, c'est très gentil! Merci beaucoup! J'espère que vous allez bien. Et du coup, je suis un génie, je sais. C'est vrai, mec, franchement, juste un génie. Ah, vous faisiez quoi? Merci beaucoup, bienvenue. Donc oui, Wall-E, voilà, c'est du génie. C'est génial. C'est génial, Wall-E, vraiment, je vois pas quoi dire de plus. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Et l'une de mes plus grandes révélations de ces derniers temps, vraiment, quand je l'ai revu, parce que c'était il y a quelques semaines, mais j'étais halluciné. J'étais en mode, mais attends, mais comment ça, je l'ai trouvé juste bon à l'époque? C'est pas possible. Shadow the Hedgehog, la merde, pas eu la force de faire toutes les fins. Ça m'étonne pas. Non, Wall-E, c'est trop bien. Note finale 3 sur 10. Ça me donne pas envie de le faire, hein, du coup. Mais ouais, non, Wall-E, tout est incroyable. Tout est trop bien. Le fait qu'ils aient réussi même à donner des émotions à des robots qui n'ont pourtant que les yeux pour s'exprimer, c'est incroyable. Vraiment. Et il y a presque un petit côté Portal, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup. Mais voilà. Le Mario qui tient pas ses promesses, quel loser. Ah, pourtant, faut tenir ses promesses quand on est streamer, franchement, c'est la base. Je respecte toutes mes promesses, moi. Attends, what the fuck. Faut m'agresser. Oui, vous m'avez agressé, oui, je l'ai senti. Un message aussi sérieux dans un film pour enfants, aussi c'est génial, mais c'est ça. Moi, je vais mettre mon cosplay Sonic pendant une semaine. Oh, let's go. Wall-E, ça doit être mon top 1 Pixar. Ah, mais moi, franchement, il est au coude à coude avec Ratatouille. Ratatouille, il n'y aurait pas le petit affect que j'ai avec, tu vois, tu vois, les bons souvenirs que ça me rappelle. Mais vraiment, Wall-E serait là. Hein. Il serait tout là-haut, Wall-E. Elle doit te balancer ma manette. Aïe, aïe, aïe. Non, Wall-E, merveille, juste une merveille. Alors, vous l'attendiez, celui-là. Là-haut. Là-haut, je pense que je vais le mettre... Entre incroyable et merveille. Je sais pas, j'hésite. J'hésite en fait, parce que je pense que là, à l'heure actuelle, avec les souvenirs que j'ai, je le mets là. Attention, j'ai bien dit avec les souvenirs que j'ai. Mais je suis sûr que si je le revois, je le mets là. Et je pense que je vais le laisser là, parce que je viens de me souvenir de la scène d'intro, voilà. Je pense que je vais le laisser là. Tu devrais le mettre là-haut, je pense. Ah, excellent. Merveille, il y a sa femme qui meurt. Oh, vous êtes des monstres. Non mais ouais, là-haut... Là-haut, c'est pareil. Là-haut, c'est pareil, c'est génial. Les personnages sont trop attachants. Le film est magnifique. C'est une putain de belle aventure. Et même l'intro, je veux dire, quand t'es gosse, tu t'en bats les couilles, tu vois. T'es en mode, oh bah, sa femme elle est morte, c'est dommage, tu vois. Et quand t'es adulte, t'as les larmes aux yeux. T'es en mode, putain, ça fait 10 minutes que le film a commencé. C'est dingue. C'est trop dingue. Très beau là-haut. Non, mais c'est ça, c'est vraiment rien à dire.
Alors, Toy Story 3. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne s'en rappellent plus. Voilà, donc Toy Story 3. Andy rentre à l'université et donc il jette ses jouets, il les donne à une... comment ça s'appelle? À une garderie. Et donc du coup, voilà, ça va être tout le truc de les jouets doivent retrouver Andy avant qu'il s'en aille. Et je pense que je vais le mettre là. Alors, je le mets pas au niveau de chef-d'œuvre parce que je l'avais revu il y a pas longtemps et tu vois, j'étais en mode il est excellent mais moins bien que dans mes souvenirs. Et mais vraiment, c'est trop bien. La fin est parfaite. La fin est parfaite. Vraiment pour conclure la trilogie. Merci pour le résumé, pas de souci. Bon bah le film que je parlais tout à l'heure c'était là-haut et je quitte le live, c'est un chef-d'œuvre ce film. Ah bah non, ouais, pour moi c'est une merveille. Chef-d'œuvre, non pas jusque là. Mais il est quand même très très bon. Toy Story 3, meilleure suite Pixar. En vrai, je pense. C'est peut-être effectivement la meilleure suite Pixar. Je suis d'accord. Pour conclure la trilogie, voilà. C'est très important les termes. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai vu Toy Story 3, déjà enfant, quand j'avais vu Toy Story 3, j'étais en mode, faut pas qu'il y ait de suite. Déjà enfant, hein. C'est vraiment, j'avais moins de 10 ans, et je m'étais dit, mais il ne faut pas qu'il y ait de Toy Story 4. Ça serait tout gâché à la fin de celui-ci. Wait and see. Bref, Cars 2. Alors, c'est pas au niveau de Les Mondes de Ralph 3, mais c'est quand même pas ouf. C'est vraiment pas ouf du tout. Je suis d'accord avec toi ici, j'en parle juste après. Il y a un 5 qui va venir en plus, non? Donc Cars 2. Ouais. Pourquoi avoir fait un film d'espionnage? Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, c'est complètement con. Vraiment, et puis pareil, pourquoi avoir tout concentré sur Martin? Je ne sais pas. Alors que l'intérêt du premier film, c'était Flash McQueen. Aucune idée. Enfin bref. Donc voilà, Cars 2, vraiment très très beau. C'est un film pour les bébés. Un peu, ouais. C'est vrai que c'est pas ouf du tout. C'est quoi cette musique? Elle me parle vachement. Oh putain, mon... Oh, ça lag YouTube. Ah oui, c'est Metroid Prime, voilà. Je me disais, ça me parle. Ouais, donc Cars 2, c'est... Voilà, aucun intérêt, je suis assez d'accord. Surtout qu'en fait, vous pouvez passer du 1 au 3 sans aucun souci. Vraiment, vous ne verrez aucune différence. Donc voilà. Cars 2, mais. Brave, donc Rebelle. Rebelle, alors celui-là, je l'avais découvert il y a quelques années, que je ne l'avais pas du tout vu à sa sortie. Et en vrai, je vais le mettre dans très bon. C'est un beau film, j'aime beaucoup. Allez, sur ce, je vais pleurer dans un coin. Bah, il n'y a pas de souci, le Mario Courage. Remets-toi bien. Et ouais, Brave, je l'avais pas vu à sa sortie. C'est d'ailleurs, je crois, le seul Pixar à l'époque que je n'avais pas vu à sa sortie. Et quand je l'ai vu, c'était bien. Vraiment, c'est un très bon film. J'ai passé un très bon moment devant. Voilà, c'était beau, j'adore l'univers. C'est très très chouette. J'aime beaucoup Brave. Après, voilà, j'ai moins de souvenirs que d'autres Pixar. Mais c'est un très bon film. Vraiment très très bon. Monster University. Rebelle, j'adore, mais il vaut pas plus d'incroyable pour moi. Ouais, bah c'est un peu pareil, tu vois. Voilà, c'est pour moi, ici, ouais, peut-être ici grand max, mais je vais le laisser là quand même. Monster University. Alors, je sais qu'il est détesté celui-là. Vraiment, il est détesté. Parce qu'il y en a plein qui disent que c'est pas un aussi bon film que le premier. Je suis d'accord. Mais, bah, je le trouve très bon. Vraiment. C'est... Il est pas incroyable, tu vois. Je suis à deux doigts de mettre Brave au-dessus même du coup, pour compenser. Ouais, je vais peut-être plutôt mettre la Brave du coup. Quoique, je sais pas. En fait, c'est soit je descends... Mais en vrai, Monster University, je le mettrais pas au même niveau que Millennium. Quoique... Moi, je sais pas, j'hésite. Non, non, Brave... enfin, Monster University, je vous rassure, je le mets pas dans mouais et pas dans nul. Voilà, je vous rassure. C'est un bon film, je comprends pas qu'on lui crache autant sur la gueule. Alors, certes, il y a énormément, je trouve, d'incohérences parfois avec le premier film. Alors, par exemple, dans le premier film, t'as Bob qui dit ah ouais,
Oui, à la maternelle, t'étais pas comme ça, Sully. Ils se sont connus à l'université. Comment tu sais qu'il était pas comme ça à la maternelle, connard? Ça n'a aucun sens. Donc, ouais, mais non, après, je trouve le film vraiment bien. La séquence d'horreur à la fin du film est incroyable. Et je pense qu'elle a fait bader bon nombre de gosses et bon nombre d'adultes aussi. Et c'est là que tu te dis que franchement, si Pixar, d'un coup, il se disait, allez, on pète un plomb, on fait un film d'horreur, mais ça serait horrible. Vraiment. Du coup, ouais, je pense que je vais le laisser au même niveau que, voilà, que Raya, que Mille et une pattes et tout. C'est-à-dire, c'est un bon film, mais sans plus. La scène d'horreur est incroyable. Ouais, franchement, c'est fort. Ce qu'ils ont réussi à faire est juste insane. Ensuite, vice versa. Vice versa. Peut-être pas chef-d'œuvre non plus, mais mon Dieu, quelle merveille. Qu'est-ce que c'est bien le. Encore une fois, un concept incroyable. Le concept de vice versa, c'est des génies. C'est juste des génies, Pixar. Le fait que tu aies des émotions qui représentent. Enfin, chaque personnage représente une émotion. C'est génial. C'est un concept exceptionnel. Vraiment. Puis tu as plein de messages, plein de métaphores et tout, forcément, avec un tel thème et un tel concept. Donc c'est génial. Et j'avoue que j'attends énormément le Vice Versa 2. J'attends de voir ce qu'ils vont faire du coup avec ce concept. Parce qu'il y a moyen de faire plein de trucs. Mais après, j'ai un peu peur, voilà, qu'ils tirent un peu sur la corde et que la suite serve à rien. J'ai un peu peur de ça. Le message du film sur le fait que pleurer est parfois essentiel et juste important et il faut le montrer à tous les gosses et à tous les parents. Mais grave, mais je suis totalement d'accord. C'est magnifique. C'est magnifique en fait. Bref, vice versa, trop bien. Le monde de Dory. Alors putain, celui-là, je m'attendais à rien. Et pourtant, je pense que je le mets au même niveau que le monde de Nemo. Voilà. J'ai pas trop de souvenirs de celui-là, je dois bien admettre. Mais j'avais passé un très bon moment au ciné. Voilà, pourtant Dieu sait ouais, que je m'attendais à être déçu. Voilà, et puis surtout, voilà, le coup de mettre l'accent sur un personnage secondaire du premier, ça me rappelait vachement Cars 2, donc ça m'effrayait un petit peu. Mais non, c'est très sympa. La séquence de fin est juste incroyable. Je m'en souviens pas de la séquence de fin. Là, pour le coup, je me souviens bien pardon, de tout ce qui se passe un peu dans l'aquarium. Enfin oui, espèce de centre avec plein de poissons et tout, avec la voix de Claire Chazal, totalement random et ok. Et ouais, non, c'était sympa. C'était cool. Oh putain. Alors Arlo, je l'oublie. Je l'oublie une fois sur deux. C'est un mouet. Pas dans mauvais, parce que c'est pas un mauvais film. Mais alors, je m'en bats les couilles du monde d'Arlo. Je m'en bats les couilles. Mais d'une force. C'est... Ouais, encore une fois, c'est pas un mauvais film. J'ai pas passé un mauvais moment devant. Mais c'est juste oubliable as fuck, je trouve. Vraiment. Donc voilà. Je le reverrai pas. Pas tout de suite en tout cas. Mais en VO c'est Sigourney Weaver au lieu de Claire Chazal. Oh putain, c'est quand même beaucoup plus classe. Putain, quand même. D'un côté de l'Atlantique, t'as Sigourney Weaver, excusez du peu. D'un autre côté, on a Claire Chazal. On a les stars qu'on mérite, hein, je suppose. Good Dinosaur, j'ai bien aimé, mais il est très mis officieusement. Mais grave. Effectivement, Good Dinosaur, c'est très sympa. Enfin, l'univers est sympa, c'est beau et tout. C'est mignonné, mais c'est juste ça. C'est juste mignon, c'est tout, en fait. Perso, j'ai été marqué par quand il se blesse. Je m'en rappelle pas du tout. Bah, de toute façon, je n'ai aucun souvenir du film. Vous pourrez me dire, oh, la scène avec les extraterrestres était incroyable. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas du monde d'Arlo. Oui, c'est ça, je crois, en VF, le monde d'Arlo. Cars 3. Alors, pareil, en termes de film, non, je me souviens pas beaucoup. Je le mets là, mais vraiment juste pour le mettre au-dessus du 2. Mais le 3, je me souviens que la bande-annonce avait choqué tout le monde à l'époque, quand il y avait eu le teaser, où tu voyais même pas les yeux et les bouches des voitures, ça faisait très réaliste. Et tu voyais Flash McQueen se faire exploser la gueule. Tout le monde était en mode, attends, ils vont faire mourir Flash McQueen, sérieusement? Et au final, non, pas du tout. Mais voilà, ça fait une bonne conclusion, on va dire. Ça complète bien avec le premier film. Mais voilà. En plus, c'est bien, tu peux passer du 1 au 3 sans souci. Mais voilà. Bon, c'est tout. Le monde d'Arlo, on n'est pas dans Gumball. Attends, j'ai...
Ah, le voyage d'Arlo, oui, le monde d'Arlo. Le voyage d'Arlo, oui, my bad. Le monde de Gumball. Oh putain, ça aussi, faudrait que je mate. Le monde de Gumball, ça a l'air trop bien. Il y a une scène quand il rencontre d'autres dinosaures, dont un grand qui lui donne une leçon de vie, et je me suis dit, oui, quand je l'ai vu, à part ça, c'est cute, mais la conclusion est bancale. Je me rappelle même plus de la fin, c'est dire. Mais moi, je me souviens vraiment de rien du film. J'étais allé le voir avec des potes, et vraiment, je m'en étais battu les couilles. Coco. Alors, Coco. 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 Je crois le premier film de ma vie où j'ai pleuré au cinéma. Vraiment. Je vais le mettre en incroyable. Non, pas au-dessus. Je sais pas au niveau d'un vice-versa. C'est pas non plus... j'ai quand même préféré à tout ça. Ouais, je pense qu'incroyable, c'est adapté. Coco merveille. Je suis pas d'accord. Enfin voilà, moi, pour moi, c'est pas une merveille. Je l'ai pas vu malheureusement. Je le conseille ici. Très très cool. Très très cool, Coco. Coco, j'ai pleuré à la fin. Mais vraiment, moi, déjà à l'époque, j'avais pleuré comme un bébé. Vraiment, je me rappelle que c'était Diamètre en fait qui m'avait dit oh, je suis allé le voir et tout, il était vachement bien et j'ai pleuré. Et j'étais en mode attends, c'est bon, moi je pleure pas devant les films. Enfin, c'est très rare. Donc, on est allé le voir parce que j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Et je me rappelle que la salle s'est rallumée. Je me suis tourné vers mon frère et je lui ai fait espèce d'enculé. Vraiment, j'ai dit putain, j'ai pleuré. Putain. N'oublie pas, je vais devoir m'envoler. Ah non, mais vraiment Coco. Et je pense qu'en plus, vu ce qui s'est passé dans ma vie récemment, je pense que si je revois Coco, je pleure encore plus. Déjà là, je commence à avoir un peu la gorge nouée. Donc, je pense que là, si je revois Coco, je fonds en larmes en fait. C'est tout. J'ai vu un film dans la même vibe, je sais plus le nom. C'est pas le Manolo ou un truc comme ça? Il y a un truc, je crois que ça s'appelle le voyage de Manolo ou un truc comme ça. C'est au niveau d'un vice-versa, mais on va pas commencer. Oui, Manolo. Oh, let's go, j'ai trouvé. Ouais. Je sais pas. En fait, je sais pas. Mais en plus, j'avoue que moi, j'adore le concept de monde des morts et tout. Même la culture mexicaine liée à la mort, je trouve ça incroyable visuellement. Ça apporte des décors de malade. Je vous conseille d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas fait en jeu vidéo, je vous conseille fortement Grim Fandango. C'est une merveille. Le meilleur point and click auquel j'ai joué, je pense. Très très cool. Et c'est pareil, en fait, vous incarnez Manny, qui est littéralement la faucheuse. Et vous évoluez justement dans un monde un peu très inspiré de la culture mexicaine. Et vous êtes dans le royaume des morts et c'est exceptionnel. Dia de los Muertos, tout à fait. C'est pas du Xenoblade en fond possible. Mon YouTube lag, c'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Xenoblade 2. Vraiment, au niveau animation, on sent la précision de chaque os et tout. J'aime trop, ouais, grave. Mais totalement. Je trouve que le twist vilain est beaucoup mieux dans Coco que Frozen. Ouais, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. D'ailleurs, aucun rapport, mais je trouve le thème de Le Monde de Rap juste incroyable. Ah, le thème des crédits? Le thème des crédits est incroyable. Je l'écoute encore en boucle. Hein. Il est dans ma playlist en boucle. Hein. C'est un jeu Metroidvania où tu incarnes la faucheuse. Alors non, j'allais dire Guacamelee, mais c'est pas ça. C'est pas la faucheuse. Oui, bah c'est pas Little Death. Have a Nice Death, ouais, je crois. Attends, c'est sûr. S'il y avait Have a Nice Death. Attendez, je regarde. Have a Nice Death. Je sais pas si c'est celui-là. Ah, si, c'est celui-là. Tout à fait. Bien joué. S'il y en avait un autre où tu incarnes la faucheuse, mais c'est autre chose. Je sais pas comment il s'appelle. Mais ouais, sinon, après, en Metroidvania, je vous conseille fortement Guacamelee. Là, pareil, c'est la même ambiance et tout, et j'adore, c'est trop bien. J'adore la... Vraiment, je trouve qu'en termes voilà, de visuel, de couleurs, de... Enfin, je sais pas, le El Dia de los Muertos, voilà, la culture mexicaine de manière générale, je trouve que ça a vraiment une gueule de fou. Et c'est pour ça, voilà, que j'adore Coco, j'adore Guacamelee, on avait dit quoi d'autre aussi? Manolo, faudra que je regarde, ça se trouve, ça me plairait. Voilà, Grim Fandango, voilà. Trop bien. Mais ouais, Coco, après, ouais, c'est un très bon film, les musiques sont trop cool. Voilà,
C'est magnifique, voilà, les couleurs, les lumières, tout est incroyable. C'est très très cool, Coco. Putain, mais on arrive vers la fin, dis donc. Les Indestructibles 2. Alors, c'est excellent, mais moins que le premier. Voilà, ça a quand même voilà, la même vibe que le premier. C'est voilà, ça a toujours des scènes d'action de fou. Les personnages restent ce qu'ils sont et tout. C'est toujours très drôle. La méchante est quand même moins bien dans celui-là que Syndrome dans le premier. Mais c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Moins bien que le premier, c'est ça. Moi, ouais, je vais le mettre en incroyable. Sachant qu'il s'appelle Les Incroyables, en plus au Québec, c'est assez rigolo. Je crois, ouais, si j'ai pas de bêtises, je crois que ça s'appelle Les Incroyables. Du moment où il y a Christophe qui aide Anna désintéressement. Attends, désintérêt. Oh, ouais, putain, c'est dur. Ah ouais, désintéressement, je vois ce que tu veux dire. Et l'autre, tu sens qu'il est égocentrique, tu sens qu'il y a un problème, alors que Coco, le gars, a l'air vraiment d'être une bonne personne de base. C'est ça. Effectivement, il y aurait débat, mais faudrait que je revoie les deux films. Mais c'est vrai que j'avais été peut-être plus sur le cul en voyant Coco. Enfin, devant le twist de Coco, en tout cas. J'avoue que ma voix commence à faiblir, là. Ça fait plus de 4 heures que je parle en boucle. Toy Story... Alors là, je vais gueuler. Hein. Attention, préparez-vous, ça va gueuler. C'est un très bon film, mais il n'aurait jamais dû exister. Il n'aurait jamais dû exister. J'aime pas dire ça pourtant, hein, mais la fin du 3 était tellement parfaite. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est dommage. Le 3, ça aurait été une conclusion parfaite. Il n'y avait rien à faire derrière. Vraiment, tout était parfait dans la fin de Toy Story 3. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, il y a des fois, j'ai les larmes aux yeux tout seul, même en voyant pas le film. Et le 4, il est très bon. Attention. J'allais vous dire, ouais, je vais peut-être le mettre plutôt là. Mais ça n'aurait pas dû exister. Ça n'aurait pas dû exister. Alors après, voilà, ils arrivent à faire une bonne conclusion là aussi. Mais il y a un 5 qui est annoncé. Ta race. En fait, ils nous ont fait le coup 2 fois quand même. Hein. Le 3, tu te dis, ah, c'est une parfaite conclusion, allez pas plus loin. Le 4 est sorti, bon, c'était sympa, mais vous avez fait une bonne conclusion aussi, donc parfait, ne faites plus rien. Et là, Toy Story 5. Ta race, vraiment, ta race. Pourquoi ? C'est nul. C'est tellement chiant. Tout ça pour le pognon, putain. Et en plus, ils veulent faire revenir Andy, mais... Au secours. Donc voilà, je le laisse là. C'est un très bon film, mais je n'aime pas du tout... Je n'aime pas du tout le fait qu'il existe. Ça me saoule, ça m'énerve. Ça gâche la fin du 3, en fait. Mais bon, ça reste quand même un très bon film. J'ai passé un très bon moment devant. Le personnage de Keanu Reeves est génial. Les 2 peluches, là, sont très drôles également. Je trouve qu'ils ont bien réussi à faire revenir la bergère, quand même. Pourtant, je sais que ça allait être compliqué. Mais voilà. Quoi ? Mais laisser ce pauvre Andy à son job, ouais. Mais je sais pas pourquoi ils le font revenir. Je crois avoir lu des trucs comme quoi, en fait, c'est Andy qui voudrait retrouver ses jouets pour pouvoir, en fait, les donner à ses gosses. Mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est tellement nul. C'est vraiment... Et si c'est ça, mais ta mère. Vraiment. En vrai, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas besoin. Mais c'est ça. Mais même ça, je suis désolé. C'est naze. Et en plus, ça gâche encore plus la fin du 3 que le 4. Vraiment... T'aurais dû centrer ça sur d'autres jouets au lieu de Woody. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Fais-moi un Toy Story 4, pas de souci. Mais alors fais-moi d'autres jouets. Pourquoi pas ? Tu me fais un reboot. Mais... Putain. Mais pourquoi il a donné à Bonnie ses jouets ? Merci. Merci. C'est complètement con. Toy Story 6, Andy à l'EHPAD qui brûle ses jouets. Non mais c'est ça. Si on s'arrête pas, ça va être ça. Hein.
Alors voilà, encore une fois, le 4 est excellent, c'est un très bon film. Mais putain, Toy Story, c'est genre la licence de dessin animé où tu te dis, putain, ils ont réussi à faire 4 très bons films. Faut s'arrêter là. Là, vous êtes sur la corde raide, Pixar. Là, vous êtes à ça, hein. Vraiment, là, je pense que si vous faites vraiment le synopsis que je viens de dire, ça va très mal finir. Ça va très très mal finir. Enfin bref, Toy Story 4, c'est quand même un très bon film. Ouais, le personnage de Keanu Reeves, j'ai vu quelqu'un demander dans le chat, c'est du Kaboom. Voilà. Avec Jean. Il y a un accent québécois, j'adore ce personnage, forcément. Toy Story 7, les jouets sont enterrés avec Andy et deviennent amis avec des... Putain. Le 5, on cherche juste à traire la vache alors qu'il n'y a plus de lait, c'est 3. Mais oui. Ah mais d'ailleurs, moi je pense que ça m'étonnerait même que ce soit Pixar directement qui voulait faire un Toy Story 5. Je pense que c'est Disney. Disney qui se dit, putain, on marche plus du tout en ce moment, faut faire des suites à donf pour rentabiliser et tout, mais... je suis désolé, à ce compte-là, quitte à me faire des suites de Pixar, pas de souci. Mais alors dans ce cas-là, fais-moi plutôt un Indestructible 2. Un Indestructible 3, pardon. Là, à la limite, il y aurait peut-être plus de choses à dire. Ouais, fais-moi ça, à la limite. Je sais pas, mais... Toy Story 5, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Je sais pas, ça m'énerve. C'est sûr, c'est Disney... Il flippe de ouf en ce moment. Ouais, grave. Oui, il flop de ouf, ouais. Il flippe et il flop. Flip-flop. Non, clairement. J'imagine trop Andy vieux qui fait avec sa voix « Ton ami, c'est moi ». C'est ça. « Ton ami, c'est moi. Oui, je suis... je suis quoi déjà? Je sais plus. » Vraiment. La séance émotion... attends. Oui, la séance émotion dans le 3, quand tous les jouets vont brûler pour enchaîner avec la scène d'Andy donne ses jouets à Bonnie, c'était parfait. Mais ouais, mais vraiment, le plan où t'as la voiture qui s'en va, qui fait en plus écho un peu à celle dans le premier film, où pareil, la voiture s'en va, sans Andy et Buzz, et où Woody qui juste après regarde la voiture et fait « à plus, partenaire ». Parfait! C'était parfait! Et au final, non, il y a cette merde qui arrive. C'est chiant. Le message est si fort, mais pareil. En plus, c'est un putain de bon message sur le passage à l'âge adulte et tout, c'est trop cool. Et ils ont niqué ça. C'est trop chiant. Parce que c'est ça, en plus, le A+, partenaire, tu vois, c'est... En plus, ils regardent la caméra, donc c'est comme si Toy Story disait au revoir à ses fans qui ont grandi avec eux en disant « Allez, maintenant, passez à autre chose, tu vois. On a conclu cette saga, maintenant, passez à autre chose. » Et non. Après, voilà, j'avoue que la fin du 4 est parfaite aussi, tu vois. Tu vois, Buzz et Woody qui se disent à l'infini et l'au-delà. Moi, j'ai eu les larmes au cinéma. Je mentirais en disant que c'est pas le cas, mais je pense juste que Disney voulait plus d'argent. Mais c'est totalement ça, hein, c'est sûr. Bref, enchaînons. Donc Soul. Alors je vois pas trop le rapport avec la série de jeux. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait un spin-off sur un gars qu'on connaît pas du tout. Et vous avez compris la blague. Soul, je m'attendais à rien et au final, bah, j'ai trouvé ça très très bon. Vraiment, je trouvais pareil. C'est cool. C'est cool, Soul, vraiment. Alors pareil, j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'avoue, mais ça reste un très très bon film que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ça m'a pas énormément marqué, mais voilà, je trouvais que c'était cool. L'animation est superbe et je trouve que c'est vraiment avec ce film que Pixar a atteint un niveau en termes de réalisme qui fait vraiment presque peur maintenant. Tu vois presque plus la différence entre un film d'animation et un film live action. Vraiment, je trouve qu'en termes de lumière, de couleurs et tout, c'est juste dingue ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir leur prochain film. Et c'est pour ça qu'il faut que je vois d'ailleurs leur dernier film, genre Lucas et Elemental. Faut absolument que je le vois. Mais faut que je dise élémentaire. Hein. Ce Elemental, ça fait vraiment Elemental. C'est un film sur le fromage, ça a déjà été fait. Mais ouais, c'est sympa. Disney, si vous ne vouliez pas faire de conclusion, alors vous deviez juste en faire et garder le 3e pour parler du collège ou autre. Attends, quoi? Ah, tu veux dire genre faire un film entre le 2 et le 3? Genre Toy Story 2,5? Ouais, mais ça aurait été un peu répétitif avec le 3, quoi. C'est le problème. Parce que moi, pareil,
quand ils ont annoncé pour le 4 qu'ils voulaient faire revenir la bergère, j'étais persuadé qu'ils allaient nous faire un préquel. Mais au final, non. Ils nous ont fait vraiment une vraie suite et ça fait bizarre. Il n'y a aucune scène que j'aime dans Soul. Ah, que j'aime pas, ok. Je me disais, mais attends, tu dis que t'aimais trop. Pixar, vraiment l'un des meilleurs avec DreamWorks. Alors, DreamWorks, alors, on le fera pas au complet, on le fera une prochaine fois, peut-être le tier list des films DreamWorks. Mais en vrai, je trouve qu'il y a quelques années, je vous disais Pixar, mais largement au-dessus. Et là, avec les quelques films que nous ont fait DreamWorks, là, je pense notamment à Bad Guys et Chapeauté 2, bah, franchement, ils sont en train de dépasser ou au moins égaliser avec Pixar. Vraiment, c'est Chapeauté 2, waouh, quelle claque j'avais pris. DreamWorks au-dessus de Pixar et au-dessus de Disney. Je sais pas. Pour l'instant, je trouve que Pixar est toujours au-dessus, mais DreamWorks est en très bonne voie, en tout cas pour les dépasser, ou au moins les arriver à leur niveau. Genre, non, juste ne pas faire de conclusion dans le 3, car en faisant ça, ils ont niqué le 4, et sûrement le 5, oui, c'est pas faux. Tier list DreamWorks, je veux le faire avec toi si possible. Oh, bah pourquoi pas, hein, ça peut être drôle, hein. Let's go. Ah mais les Bad Guys, ça m'a tué, c'était trop bien. Moi, honnêtement, je trouve, je l'avais déjà dit, hein, mais... Bad Guys, c'est la meilleure adaptation de Sly Cooper. Vraiment. Pour moi, c'est tellement Sly Cooper. Et je sais que d'ailleurs, Diamet, quand il l'avait vu, il m'avait dit, mais mec, faut que tu le regardes parce que c'est Sly Cooper de ouf. Et c'est tellement vrai. C'est tellement Sly Cooper. Et du coup, moi, ça m'a rendu trop heureux quand je l'ai vu. Et puis, hormis ça, c'est un très bon film. On met la tier list DreamWorks après le rage quit sur Advance 3. Voilà, c'est ça. Dès que j'aurai ragé sur Advance 3, comme ça, on fera la tier list DreamWorks. J'ai des services sucrés. Oh là là. Au début, t'as même une ref à Pulp Fiction. Dans Bad Guys? Sérieux? On en fait plus du tout. Chapeauté 2, top 2 de mes films préf après Surf's Up. Surf's Up, je l'ai pas vu depuis très longtemps. C'est Les Rois de la Glisse, je crois, en VF, c'est ça? Mais Chapeauté 2, alors c'est pas un de mes films préférés de tous les temps, mais en tout cas, de ces derniers temps, c'est un des films qui m'a le plus marqué au ciné. Hein. Le Loup. Oh, Le Loup, incroyable. Turning Red, donc Alerte Rouge en VF. Celui-là, je l'avais trouvé au même niveau que Soul. C'est-à-dire que c'est un très bon film. Hein. Mais voilà, je suis pas non plus prêt à le remater H24, quoi. Tu vois, ceux-là, je pourrais les remater n'importe quand, ça me dérangerait pas, tu vois. Là, tu vois, c'est plus les films dont j'ai un très bon souvenir, mais c'est tout, tu vois. En Bad Guys, c'est une ref à Lupin 3. Ah ouais, c'est vrai? Mais ouais, non, Alerte Rouge, j'avais trouvé ça très bien. Voilà, même le discours, le message est très très chouette. Bon, non, j'ai rien à dire. Même l'esthétique un peu manga animé, je trouvais qu'ils avaient vraiment bien réussi ça, tu vois. Vu que ça se passe au Japon, je trouve que c'est vraiment très approprié et très réussi, tout en n'allant pas non plus dans le cliché. Donc GG à eux. Donc non, Turning Red, très très cool. Et enfin, attendez, je vais vous lire un peu avant de continuer. Turning Red, je l'aimais bien au début et maintenant un peu moins. Il reste super cute et les personnages super attrayants. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais bien aimé, franchement. Pourtant, je sais que j'avais peur, mais je trouvais ça vraiment bien. Alerte Rouge, le film qui met en avant les règles. Ben, c'est ça, littéralement. C'est littéralement un film sur les règles. Hein. Voilà, bon, après, moi, c'est pour ça que je peux pas trop analyser, parce que, vous vous en doutez, je n'ai jamais eu de règles. Mais, enfin, je crois. Mais, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu dans mes propres conneries. Non, je sais plus ce que je disais. J'ai totalement perdu. La menstruation. Pourquoi tu identifies Vivera Live? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est juste là. Mathieu, il regarde le stream, ça se trouve, et là, il se prend la menstruation. D'accord. Juste au cas où des gens connaissent Captain Super Slip, je connais de nom seulement. Mais pareil, pas vu. Buzz l'éclair. Donc voilà, on continue sur la déception liée à l'univers de Toy Story. Ça avait un concept de malade. Vraiment. Merde, je suis trompé, désolé, pas de soucis. T'inquiète, c'est rigolo. Ça me fait rire. Mais ouais, Buzz l'éclair, c'était... En fait, le concept était génial. Vraiment, quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'étais en mode ça va être une merveille. Et au final, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà.
Je comprends pas. Donc, c'est pas un mauvais film, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Et puis, François Civil, alors c'est un excellent acteur, ça, attention. Et puis, il est beau en plus, cet enculé. Mais, François, si jamais tu nous regardes. Mais par contre, en doubleur, enfin, en comédien de doublage, non. C'est pas bien, faut pas. Vraiment. Parce qu'à la base, je crois que c'était la voix de Chris Evans, en VF, je sais plus du tout son nom. Ben c'est pas... putain, comment il s'appelle, Sonic, Alexandre Gillet. Je crois qu'à la base, ça devait être Alexandre... Ou Adrien Antoine, oui, c'est possible. Oui, non, c'est plus Adrien Antoine, oui, t'as raison. Mais voilà, Adrien Antoine, parfait. Mais François Civil. Et ils ont fait pareil pour Élémentaire. Je crois, c'est pas... c'est pas Alexandra Massimusnif, où elle a un nom... elle a un nom de famille pas possible. Celle qui joue dans La Flamme aussi. Ah, qu'est-ce que vous me dites? Je hais les incohérences et il y en a plein dans ce film. Ah, mais ouais, honnêtement, tu vois, mais même il y a un truc où je me dis, attends, mais c'est complètement con. Genre, attention, je vais spoiler le film Buzz l'éclair, donc si jamais vous voulez pas vous faire spoil, attention. Mais dans Toy Story 2, je pense qu'on se rappelle tous très bien de cette fameuse scène qui référence Star Wars, où t'as Zurg qui dit à Buzz, je suis ton père. C'était drôle, c'était cool. Tu vois, et tu te dis, bon, pourquoi pas, tu vois. En plus, Zurg, c'est clairement Dark Vador, donc ça passe. Mais là, ils ont même pas respecté ça. Là, dans le film, c'est un Buzz d'une autre timeline. Mais du coup, la révélation marche plus. Alors, je vois ce qu'ils ont essayé de faire, tu vois. On va dire qu'ils ont un lien de parenté toujours, mais ça n'a quand même pas de sens. Ça n'a quand même aucun putain de sens. Donc voilà, ils respectent même pas leur propre univers, mais... Après, voilà, il y a certains trucs que j'ai kiffé, genre par exemple, le fait que les premières phrases que prononce Buzz en arrivant sur la planète, c'est les mêmes phrases qu'il dit dans le premier Toy Story. Il y a mon cœur d'enfant qui est en mode « Oh, c'est génial !» Et tout comme, voilà, j'aurais rêvé d'une scène post-crédit où tu vois Andy sortir de la salle de ciné et dire « Ah bah, je veux un Buzz l'éclair », tu vois. Mais voilà, hormis pour ses rêves, je ne retiens rien du film, en fait. Enfin voilà, même la ferme de Hal, pourquoi il n'y a pas les jouets du film? Bah c'est vrai que... Bon après, c'est jamais vraiment dit, tu vois, que... Enfin, tu peux sous-entendre, enfin tu peux comprendre effectivement dans le Toy Story original, tu peux effectivement comprendre que ça peut être adapté d'un film. Ça peut être possible, pas de souci. Mais je sais pas. C'est vrai que ça fait un peu bizarre effectivement qu'il n'y ait pas d'autres jouets du film du coup. Mais bon, ça, au pire c'est un détail, on s'en fout. Attends, il y a Andy dans le film. Non. Il est mentionné au tout début. Ce que je trouve un peu chelou d'ailleurs. Parce que vraiment, ils te disent, dans les années 90, Andy va recevoir un Buzz l'éclair dans sa chambre, inspiré d'un film qu'il est allé voir. Voici le film en question. C'est trop cool. Mais c'est un peu bizarre quand même. Parce que du coup, ça fait bizarre. Tu vois, parce que tu te dis, bah, c'est possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas vu Toy Story, et là d'un coup, ils se disent, mais c'est qui Andy? Tu vois, vu que c'est censé être un film vraiment à part entière, ça fait bizarre. Et puis, je préfère 1000 fois le film Buzz l'éclair de l'époque. Les vrais savent. Il y avait eu un autre film Buzz l'éclair qui était exceptionnel. Mais bon, maintenant, c'est celui-là l'officiel, c'est dommage. Lequel c'était, je crois, Les Aventures de Buzz l'éclair. C'est sorti, je crois, après Toy Story 2. Et c'était un dessin animé. Et c'était excellent. Il y a même eu une série après ça. Et c'était trop bien. Donald Regnault était parfait dans les bandes annonces de Élémentaire, puis ils ont décidé de le jeter. Mais je comprends pas pourquoi. Adrien Antoine, c'est la voix de Thor, effectivement. C'est vrai. Et la voix de Superman aussi, et de plein d'autres personnages. Enfin, de Henry Cavill, même de manière générale, je crois. Avalonia, l'étrange voyage, il est pas lui. De quoi? Si, il y est. Il est là, Avalonia. Mais je l'ai pas vu, donc je peux pas donner mon avis. Ben voilà, mesdames et messieurs. La tier list des Disney et Pixar. Voilà, quelle aventure. Quelle aventure, mon Dieu. On a vécu des choses.